bonjour. Salut. Hello. Hello. Comment ça va, mon ref? Ça va et toi? Bon, tu nous expliques ce qu'on fait là. Un podcast pour revenir sur notre année 2024. Il s'est passé énormément de choses en 2024, en début d'année. On avait tous les deux business complètement différents que nous avons tous les deux arrêtés pour aujourd'hui être associés. On a une marque, une entreprise, Entrepreneurs du Château. On permet à des entrepreneurs de vivre dans des co-living comme celui dans lequel nous sommes en train d'enregistrer ce podcast à Nîmes. On colonise le sud de la France. C'est juste incroyable. On va tout vous raconter. Et bro, t'as la braguette ouverte. Non. Ah. Vraiment? Il s'est passé quoi en janvier, Enzo? En janvier, alors moi ça me touche, enfin si ça me touche que j'ai vécu le truc, mais en janvier je suis revenu de Normandie après les fêtes de Noël avec plus de je sais pas combien de personnes à la maison à hier pendant tes séminaires. Ouais, putain, faut en Et parler. t'avais fait un séminaire toi. J'avais fait un séminaire pour le Nouvel An avec plus de 30 fry, 30 hommes et femmes. On avait fait le Nouvel An. Dehors, c'était en mode, j'étais un peu matrixé, David Goggins, surpassement de soi, etc. On était allé dehors, bain froid, dormi dehors. Il faisait, enfin voilà, l'objectif c'était de se surpasser, et au final il y a plein d'amitiés qui se sont créées. J'avais déjà une communauté sur Insta, c'est comme ça que les gens me connaissaient, et puis j'avais fait un jeu concours pour qu'il y ait une place gratuite, et puis j'avais vendu plein de places et tout. C'était Noé Botu qui avait gagné, le truc. Donc voilà, c'était un début d'année où je me souviens que pour remplir je faisais full contenu, tu vois. Aujourd'hui, je ferais peut-être pas pareil si je devais remplir. Maintenant, on fait beaucoup de pubs. Parce que ouais, en fait, là, moi, tout à l'heure, on disait ça va être cool, on revient sur notre année, etc., nos apprentissages, tout ce qui s'est passé pour nous en 2024. Mais l'objectif, c'est d'apporter de la valeur à tout le monde. Et selon moi, ça serait cool si on pouvait vous dire ce qu'on a appris chaque mois, comment on ferait les choses différemment. On s'est associés, donc ça c'est hyper intéressant, comment ça s'est passé. Il y a plein de valeurs à partager. Et voilà, d'ailleurs faut dire quand on est en le 18 janvier, un truc comme ça. Janvier. Ça fait 3 semaines qu'on veut faire ce podcast, on veut le faire en fin d'année. Après il y a eu Marrakech, on a voulu le faire à Marrakech. À chaque fois, il n'y avait pas de bon endroit pour filmer. C'était la nuit, du coup on voulait le faire pour et le filmer. Bref. Et on a beaucoup bossé depuis qu'on est revenu. Et là, on se pose pour de bon. Donc voilà. Donc ouais, tout ça pour dire janvier, c'est vrai que toi, tu étais parti pour le Nouvel An, pour les fêtes et tout, avec ta famille. Noël, tu vivais avec nous. On vivait tous ensemble. Antonin, toi, moi, et il y avait Nizar. Nizar, ouais, jusqu'à décembre, après de janvier, février. Et après, c'est Clément Armand qui est revenu en février. Et du coup, on vivait dans cette maison. Moi, j'organisais des séminaires 1 à 2 par mois pour réunir à la base des jeunes entrepreneurs pour qu'ils passent une semaine où ils développent leur projet, ils bossent à fond et où en plus on les aide, etc. Un petit peu de fil en aiguille, c'était vers ça que ça allait. Et donc on avait encore la maison en janvier-février. On avait la maison encore en janvier-février. Jusqu'au 25 précisément on est parti. Et on a terminé sur la toute première soirée networking qu'on a créé. Encore une idée assez low-fat, ça. Ouais. Moi, je m'étais dit, pour faire la fin de cette maison, ça serait bien de mettre des gens dedans. Ouais. Donc de ramener. Mais je me rappelle encore à l'endroit précis où on était dans la maison. On était dans le petit hall d'entrée. Et je t'ai dit, mec, ça m'énerve. Alec Henry fait que de me spam avec son event networking à Paris dans 3 jours. Et là, tu m'as regardé avec des yeux épiphanie. Tu m'as dit, ah, mais voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire un networking. Et on était 50, c'était beaucoup. Sans pub. Il n'y avait pas eu de pub. Mais attends, comment on avait fait pour ramener des gens? Mec, j'ai que de l'organique. Mais à l'époque, en fait, là, c'est ce que je me dis. Je me rappelle, en fait, tu vois, quand je voulais remplir le Nouvel An, ma stratégie, c'était en mode. En fait, le truc, c'est que, tu vois, je commençais à comprendre le business et tout, mais je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, il y avait des trucs qui n'étaient pas branchés, en mode, tout n'était pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, en fait, tu me donnes une problématique, genre en mode on doit vendre telle offre, tu vois, ou on doit remplir ça ou quoi. Mon cerveau, il a beaucoup plus de data, il est beaucoup plus ouvert à tout, tu vois. Et maintenant, je sais que je sais pas ce qui marche. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, pour savoir ce qui marche, tu dois essayer. Et donc, avant, tu sais pas. Et donc là, à cette époque-là, pour le coup, j'avais des fausses croyances qui étaient, ouais, j'ai pas spécialement d'argent, même si en fait mes événements ça faisait de l'argent. Même une soirée networking, c'était quoi? C'était 50 € la place, c'était truc comme cher. Ça, tu vends 50 places, ça fait 2500 €, tu vois, mine de rien. L'événement du Nouvel An, j'avais vendu ça combien? 500 balles? Même pas, c'était 300. 300 €. Mais ouais, mais quand même, tu vois, il y avait une trentaine de 300 personnes. 300 en pré-vente, ouais. Enfin bref, j'avais fait, ouais, en pré-vente, après j'ai augmenté. Bref,
Et donc, mine de rien, mes business, ils faisaient quand même de l'argent, tu vois. Enfin, c'était, il y avait ça, il y avait les séminaires en plus et tout. Mais je réfléchissais qu'en organique. Donc, ça veut dire que je faisais pas de setting. Déjà, bah voilà, toutes les personnes qui font que du setting, etc., vous pouvez avoir des bons résultats si vous avez vraiment une bonne offre Ouais. sans faire de setting. setting, Moi, j'ai ouais. jamais vraiment fait ça. Et qu'est-ce qui s'est Pas passé de pub. d'autre? Et pas de pub. Mais même pas de Reels organiques en plus. Et si, C'est full. T'en avais fait? que des reels organiques. Ah ouais, que des Mec, Reels. je faisais un reels organique par Ah, jour. pour le nouvel an. Pour le nouvel j'étais an, encore sur la soirée soirée networking networking. aussi, peut-être, non? sais Je plus, gros, crois me pas. rappelle Je crois pas. que c'était full story, mec. Si, je crois. Si, j'ai le souvenir de trucs. Ah non, j'avais fait pour les autres soirées après. Ouais. Enfin bref. Mais ouais, je bombardais de ouf. Setting un petit peu juste pour relancer les gens qu'on connaissait déjà, tu vois, nos C'est amis, ça, c'était etc. qu'en fait les personnes Mais j'ai proches jamais du fait du setting. setting à froid, tu vois. Genre que des. Ouais, c'est du setting, en fait, c'est envoyer une info à un pote plus qu'autre chose, tu vois, Ouais, ou bien des anciens sûr. clients. Donc ouais, moi c'était ça en janvier. Et toi, Enzo, qu'est-ce que tu faisais en janvier? En janvier, je faisais du trading. Je te promets, je faisais du trading à Quoi? Mais oui, je faisais du trading et Oh, putain. j'avais la création de contenu à côté Pour le kiff, la création de contenu. pour le kiff et j'ai lancé mon offre de coaching de sportif mi-janvier où c'était un énorme bid. C'était horrible. Pourquoi? Zéro vente, zéro client, En janvier? zéro appel. Ouais, en janvier. Et c'est le 3 février, je crois, que j'ai fait mon tout premier client. Quentin, qui Quentin maintenant bosse pour nous. Oh C'est putain. incroyable. La boucle est bouclée. Ah ouais. C'est magnifique. Ah ouais, d'accord. Donc janvier, bah normal en même temps, premier mois. Mais ouais, t'avais pas pris de call, etc. Pas Tu de faisais quoi? call. Tu démarchais. Tu faisais fou. Donc tu faisais déjà de la création de contenu pour donner parce que ça te faisait kiffer. Ouais. Je faisais création de contenu, aucun setting. Comment je faisais? Je faisais que avec des stories. Je faisais que avec des stories, alors que Ah ouais, c'est bonne j'avais vieille story, je me souviens, les stories que tu 400. mettais. 400 abonnés à tout casser. Wesh. Il y a eu un mort dehors, je sais pas, quelqu'un qui sautait de la fenêtre, Mec. mais il y a eu un bruit. Je crois que ça doit être un pigeon. Tu te rappelles le pigeon l'autre jour? Ah ouais, le pigeon qui C'était a en quel mois, foncé le de la pigeon? fenêtre. C'était l'été, je crois. Il y a un pigeon qui s'est craché au château. C'était fini pour lui. Il y avait la tête qui est sortie. et tout, On était en horrible. bon deep work On était dehors en deep sur work, la c'était- terrasse. Et il s'est pris la fenêtre, le ref. C'était terrifiant, fini. non? Paix à son âme. Bon, ainsi soit-il. Ouais, c'était full story. Et j'avais fait un tout petit peu de setting, mais genre, c'était les personnes qui likaient mes stories. Donc, quand t'as 400 abonnés, c'était 2-3 pellutes. Ouais. Bah, tu parles. Mais ça a marché quand même. Parce Ouais. que du coup, j'avais vendu ma toute première offre. C'était combien de temps? 600 euros, 6 mois. J'avais C'est vendu bien. ça. Hein. Pour une première vente. Quentin, 15 ans, qui avait lâché 600 balles comme ça. Il est trop Quel chaud, Quentin. crack. C'est un crack. Quentin, si tu passes par là. Trop déterminé, etc. Donc, ah ouais, ta première vente et tout, tu Ouais. l'avais bien motivé et tout, tu l'as bien accompagné ensuite pendant un moment. Tu l'avais aidé à faire quoi déjà? Coaching sportif. Et Lui, c'était quoi ses objectifs? pour rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers. Ah oui, parce qu'il le avait jeune pas qui la devait faire des condition. tractions, etc. Il n'avait pas de conditions physiques il n'avait pas la capacité de traction et tout. Et il arrivait 2 ou 3e de sa promo sur. Il enchaîne des full une tractions à la fin et cinquantaine. tout. Ouais. 17, 18, je crois. Belle Il en progression. faisait 2, 3, je crois, au début. Oh, putain. C'était légendaire. Masterclass. Incroyable, donc des beaux résultats avec ce premier client. Ouais. Voilà, hein, janvier, c'est à peu près ça. Il y avait premier séminaire du coup dans la foulée du Nouvel An avec la prise de masse qui est resté chez Ah nous ouais. un moment. Mais c'est légendaire. On On allait a fait dans le Nice. 24 heures de deep work. On avait fait un 24 heures de deep work en peignoir rouge, Oh ouais. terrifiant. On avait essayé de ramener Oussama aussi sur le live, mais il était malade parce que Noé Boutier avait son contact. Et Ah du ouais, coup, on avait son mais numéro et c'était tout. super bon souvenir. Bon, ben voilà, ça se passe. On va à Nice quelques fois. Nice, Toulon aussi. On a rencontré du beau monde. Autre On a séminaire en rencontré février. Les rentiers, Les rentiers, on a rencontré. Yann. Yann Joubert pour la première fois en janvier. Oui. Quoi? C'était en Il y a janvier un an. au Ouais, j'ai l'impression que restaurant. ça fait 5 ans qu'on connaît Yann, genre. Ouais, je Ouais, te c'est jure. une dinguerie. Bon, voilà, en fait, ça s'est passé tranquillement. Février. C'était la routine en fait après. Ouais. Chacun bosse, il y a les séminaires, les gens qui arrivent, les gens qui repartent. Il y On avait- a Dali qui est passé au château, qui était passé à la villa. C'était à cette époque-là? Ah bien sûr, c'était en février qu'il est passé. Ah, mais oui. Bah, en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'en février, j'ai l'impression qu'on était potes avec Yann depuis une éternité. Mais non, mais Mais c'est mec, on a là. rencontré tout le monde. On a rencontré Mais oui. Seb. Seb qui est venu à ce séminaire. On a rencontré Seb, donc Seb qui est devenu un bon ami à nous. J'ai un podcast avec lui, mais il montrait pas sa tête à l'époque. Donc maintenant, il s'en fout un peu. Mais voilà, il est en train de vendre et voilà, il avait un magasin de sneakers à Lyon. Hyper intéressant, bon profil qui est venu ensuite, qui a accompagné, qui nous a aidé à accompagner sur les séminaires et tout. C'était vraiment une masterclass. Seb, donc Dali Dutilleul qui est resté pour son défi SDF à millionnaire. Ça a Jean. fait un peu de visibilité. Jean Jean Hollander Hollander, qui est ouais. passé. Donc du beau monde. On a fait ce dernier séminaire. En février, on a rencontré Candice.
Candice qui est venue à ce Putain, séminaire-là. tous les gens, alors voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, là on dit comme si c'était nos potes et que vous les connaissez, mais c'est plein d'amis que vous voyez dans nos vidéos qui sont maintenant nos amis les plus proches en fait. Ouais, Là, l'autre fois, là en décembre, on est allé à l'anniversaire de Candice dans le chalet. dans le chalet, c'était trop bien et tout. Et au final, ouais, on est dans ses amis les plus proches. Après, elle a des amis d'enfance et tout, mais il y avait 80% des gens qui étaient là, c'était des gens du C'était, château, ouais, du des château, rencontres, des séminaires et le tout. séminaire. 25 février. C'est fini. Juste avant, donc une soirée networking, comme tu as dit. Soirée networking, je rencontre Anaïs aussi. Non, je la rencontre en janvier. Ah, Soirée à networking, Nice, je discute justement. pas mal avec Anaïs. Ah, what the Qui est de- fuck, c'est incroyable. Ouais, j'ai rencontré. Oh, mec, ma meuf, je l'ai rencontrée l'année dernière, enfin en 2024. Il y a un an. Il y a très clairement un an. Ouais, non, en vrai, c'est vraiment une dinguerie tout ce qui s'est passé en un an. On se rend pas compte à la vitesse où Ouais, elle est passée. non, vraiment, on se rend pas compte ce qui s'est passé en un an. Et on fait bien de faire ce podcast pour se souvenir de tout. Ah ouais, c'est full gratitude là. Et c'est une masterclass. Donc le 25 février, on s'en va avec mon père qui était venu pour nous aider à déménager parce que mine de rien, on avait foutu plein de trucs. Ouah, je Mm. me souviens, on devait rendre la villa de 400 mètres carrés à 10h. On commence le ménage à 9h. on est Mec, 4. tu sais que ce bon vieil homme m'a gardé ma caution au moins 2000, je crois. C'est. Il m'a rendu qu'un petit bout pour des trucs de merde et tout. Des trucs faux en plus et tout. Ah Genre, ouais, bref. en Faites plus, trop la maison gaffe dans était clean. l'immobilier, les gars, ils vous gardent des cautions et tout. Moi dès que je donne des cautions, maintenant, je pars du principe que je les reverrai pas. C'est un enfer. C'est dur, enfin, c'est Ouais, triste, mais c'est la dur. vérité. Ah non, c'est clair. Donc ouais, on s'en va le 25, on redescend et là, tu viens chez moi à Mais Perpignan. oui, parce que Chez mon papy. tout le mois de février, j'avais pas trouvé de billet de train pour remonter en Normandie. Tout était complet. Ça tombait dans les vacances, tout ça. 3 semaines, impossible de choper un billet. Mais pas un, genre. Ouais. Pas un train de Du dispo. coup, je te dis, bah gros, c'est pas grave, tu vas venir chez moi. Ouais, Tu viens chez moi et là, on bosse dans la cave, mec. vraiment, c'était légendaire le mood. C'était grotesque. Tu sais qu'en vrai, là, limite, on a trop de confort. On a Ouais. des chaises de bureau confortables et tout. Les Ouah. chaises dans la cave de mon papy, C'est c'est en en bois. bois. En bois, des avec chaises un en- petit coussin pas plus épais que le doigt, tu vois. C'est des chaises en bois. Gros, c'est dur, frère. Il faisait froid, je me rappelle, on Ouais. avait les couettes sur nous, Ouais, exact. double C'était chaussettes. trop bien. C'était incroyable. La petite balade le matin. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Du coaching sportif, du coup? À ce moment-là, oui. Et du trading. Tu Et faisais du les deux. trading, les deux. Tu faisais du trading le matin, du coaching sportif C'est l'après-midi. non exactement ça. Ouais, c'est ça. C'était la trame. Ouais, on bossait de ouf et t'allais de ouf à la salle. À ce moment-là, ouais. Ah Ouais, je me ouais, le souviens. rapport au sport en plus en un an. Ouais, mais Tout ce c'est qui légendaire. s'est Mais passé. rapport au sport, à la nourriture, à la vie, l'identité en, fait, en J'ai général. l'impression, tous les ans, enfin, je pense que c'est un objectif de vie en mode, mec, si je me dis tous les ans, là, je fais des années comme 2024, t'imagines? Mais limite, il y a trop de changements pour pouvoir faire pareil en 2025. Gros, j'ai trouvé mon associé, ma meuf, mon business. Genre là, j'ai changé de business en quelque sorte. Ouais, Et ouais. je suis partir sur quelque chose que je vais faire les 10 prochaines années au moins, tu vois. Mec, je peux pas faire autant de changements en 2025. Je vais apprendre à acheter des maisons à la rigueur. C'est Et- peut-être pas des changements. En fait, 2024, c'est les changements qui ont été là pour que 2025 soit genre pas autant de changements, mais vraiment le focus et l'enrichissement personnel dans la prise de compétences, de Hmm. skills, de plein de choses. Ouais. Bon, ben voilà. Mars. Qu'est-ce que tu as appris en mars? Je sais pas si tu peux te souvenir. Bon, c'était le voyage. On a été à Mykonos avec Antonin. Voyage à. Putain, Ah, bah justement, on était Mykonos. dans la cave. Et puis là, on appelle Antonin. Et là, on fait un call. Et on devait partir en Tunisie ou je sais pas où. Parce que moi, j'aimais Ah bien. mais non, au on devait aller à Maroc. Marrakech. On devait aller au Maroc. Et je pouvais pas, Et j'avais tu pas de pouvais pas parce que passeport. t'avais pas de passeport. Et là, en fait, vous savez, les visios qu'on fait, l'arrière, tu peux changer le décor. Sur Google, Meet, Sur ouais. Google Meet. Et avec Antonin, on se tape toujours des barres à faire ça alors que c'est trop de la merde, tu vois. Et là, Antonin, il met un fond un peu maison grecque et tout. Blanc et tout. Et du coup, je dis, mais les gars, on va en Grèce. Et du coup, c'est parti pour aller en Grèce. Putain, je me souviens. C'était la galère et tout. Et du coup, bah, on a bien, bon, au final, on a bien taffé là-bas. On y allait, on Bah, a pas on a profité. travaillé L'île, 80% du temps. l'île, elle était vide. Il y avait que des maçons en fait qui construisaient et il y avait personne qui était là-bas. En fait, même il n'y avait pas d'avion qui allait sur la ville, donc on avait pris un Ouais. bateau pour y aller et tout parce que l'hiver il n'y a pas d'avion qui y vont. Mais ce bateau était légendaire. On avait rencontré l'américaine là, avec qui on avait fait des jeux c'est elle de qui m'a donné cartes. le dollar qui est là sur Ah ouais Psychology of Mais Money. c'est vrai qu'ils nous avaient donné Elle nous des avait donné dollars. un dollar, elle m'avait tiré les cheveux et tout. Elle me faisait des couettes. Putain, mes cheveux ils étaient déjà assez longs pour faire des couettes. C'est n'importe C'est quoi. vrai. Elle était complètement droguée et tout, bref. Et du coup, on a beaucoup travaillé au final à Mykonos. Mais c'était du travail reposant. Ouais. Le cadre était. Parce qu'en fait, c'est surtout ça le truc. On ressortait de 5-6 mois non-stop Enfermé dans avec, une maison. enfermés dans la Avec des même gens tout le maison, temps. avec des gens tout le temps. Et là, On c'était était encore à surtout 3, changer de mine de cadre. rien. Ouais. Moi, j'avais pas encore pris de temps seul depuis.
Mec, c'est-à-dire, j'avais pas passé genre 24 heures seul depuis. Mais même là, en fait, quand tu réfléchis. Ouais, tout le temps. Mec, on vit en communauté. La dernière fois qu'on a passé 24 heures seul, et limite, nous, vu que ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, au final, c'est de ça qu'on aurait besoin parfois. Ouais. Ah ouais, mais 100%. Ah, mais 100%. Tu vois, bon, moi, là, justement, après ce podcast, tu pars quelques jours tout seul. Ça, c'est trop bien. Je suis trop Ouais. content pour toi. Et non, mais c'est les meilleurs moments. La dernière fois que je l'ai fait, moi, quand j'étais parti dans la petite ruinette, là, dans les Cévennes, waouh, c'est trop bien. T'es dans Ouais. le silence. T'apprends plein de choses sur toi. C'est trop bien. T'en as profité pour faire quoi, la Runette, du coup? Ouais, c'est un petit endroit que tu t'es trouvé en mode sur Airbnb, un truc comme ça? Ouais, et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais rien fait. Juste balade, lecture, C'est pas rien écriture. fait en vrai. Ouais, oui, oui. C'est Non, du- parce c'est que du- je dis rien c'est- fait, parce non, mais que je c'est le du corrèle deep à la work. routine ici. C'est du deep work en C'est vrai. du deep work perso, c'est juste pas du deep work sur le PC. Ouais, j'avais juste fait ça. J'avais pas emmené mon PC. Mon téléphone, il a perdu 10% en 2 jours, tu vois. Je l'utilisais même pas. Et ouais, c'est juste ça. Écriture, écouter le silence, me nourrir du silence, bien manger, prendre du temps à faire mes plats, écouter quand je coupais mes légumes, etc. Le rêve, gros. Et c'était magnifique. Après, je me promenais, j'étais tombé chez un apiculteur. Du coup, j'avais parlé avec lui, je lui avais acheté du miel et tout, c'était trop bien. Ouais, c'est une masterclass. Mais ouais, du coup, là, moi, en vrai, je pense que c'était grave utile. Bah, tiens, je peux raconter mon épiphanie. Il y a 2 jours, on fait une balade avec Iso et Yann Joubert, qui est là en ce moment. On va dans les vignes et tout. Il y a les vignerons qui sont en train de couper leurs vignes. Enfin bref, c'est assez paisible. Et là, je dis, putain, mais ça serait tellement bien si je pouvais partir tout seul dans une petite maison. Non, c'est Yann qui en parle. Ouais. Et moi, je dis ça. Je dis, oh, ça serait tellement le kiff. Et après, en fait, j'ai réservé un petit truc pour même pas dans 2 semaines, 2, 3 semaines avec ma copine, avec Anaïs, où justement, on va dans un petit truc paumé et tout. Mais genre, j'avais l'envie de le faire tout de suite, tu vois. Mais genre, dans ma tête, pareil. Tu sais, c'est le cerveau qui est pas câblé des fois. Mm. Et genre, je me dis, bah, ça m'est pas venu à l'esprit de me dire, bah ouais, tu peux y aller, genre tout de suite. Et mec, le lendemain, trop marrant. Et ça me l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, quand je fais des balades, quand je fais des sorties vélo, etc. À l'endroit où j'ai écouté quelque chose en podcast, par exemple, je m'en souviens à nouveau. Tu vois, j'associe l'endroit parce Ouais. que je suis très visuel. Et donc là, je repasse à l'endroit et du coup, j'ai exactement la même pensée. Et je me souviens de la discussion qu'on a eue hier. Et je suis en mode, mais wesh, je me suis bullshit moi-même. Genre, je suis giga libre, à tout moment, je pars. Du coup, je suis revenu là, j'ai réservé un truc. Et là, bah, on est 19. dimanche, un truc comme ça. Je pars tout à l'heure et je pars pour 2 nuits, voilà, dans une petite maison. Moi, je pense que je vais bosser de ouf. Mais c'est bien, c'est pour être tranquille, pour être tout seul. Ça change, tu vois. C'est juste changer d'environnement. C'est en ça, ça fait trop du bien. Airbnb, c'est une masterclass. Mec, t'es là 30 balles, t'as des petites cabanes, 40 balles par nuit. T'as des petites cabanes trop mignonnes où t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Une mini cuisine, une petite table, un Mec, petit lit. c'est Qu'est-ce que tu veux de minimaliste. plus? Je pense que je vais faire un jeûne en plus, donc même pas besoin de cuisine techniquement. Je pense que je vais aller Voilà, ça va vider, ça va être reposant et tout. Donc, ouais, hyper important de prendre du temps comme ça pour soi en vrai. Hein. De ouf. On le fait pas assez. On fait pas assez. Parce qu'on reste trop avec Dans des l'opérationnel. œillères avancées. Mais c'est toujours pareil, quand t'es à un stade où faut tryhard, mais en même temps, ces moments-là font du bien. Parce que là, mec, je reviens du week-end, j'ai au moins 10 épiphanies, tu vois. Sincèrement, alors la dernière fois, c'était quand tu étais parti en Nouvelle-Zélande. Non, c'était quoi? En Islande. Ah ouais. Le dernier voyage, c'est ça, c'est ouais, Islande. T'avais full épiphanie. Ah T'étais ouais. beaucoup plus J'avais à fait des écrire plans les et journées. tout sur le Waouh. business. Mais c'était légendaire en fait. Ah, C'était mais tiens, légendaire. je vais faire ça d'ailleurs. Cartographier le business. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est trop utile de faire ça de temps en temps. Te rappeler en fait ton système, comment ça fonctionne, avec ce que tu as appris. Ah ouais, ça c'est très utile. En fait, avec ce que tu as appris, parce que tu vois, supposons le business de co-living. D'ailleurs, mec, on a tellement de choses à raconter. Faut qu'on explique le business qu'on a et tout. Enfin, bref, laisse tomber. On Mais était en mars, là, on était en mars. et en fait, juste pour dire, notre business ou le business que j'avais avant ou quoi, en vrai, si je fais des updates là tous les 2 mois, le système il change pratiquement complètement. Parce que temps, ouais. l'offre là, on commence à trouver quelque chose où au final on fait juste payer un loyer et on est revenu vers quelque chose de hyper classique. On avait inclus des charges, etc. Maintenant, tu as vu, bah, au final, les gens payent juste le loyer. Ouais. L'offre, elle est simple, elle est claire, elle est attractive. Plus c'est simple. Il y a de la aussi. demande, c'est parfait, tu vois. Ouais. Mais par contre, le système d'acquisition, ça change assez souvent. Et ça change Ouais, mais assez on souvent. prend en maturité. Enfin, justement, parce Bah qu'on oui. connaissait, on t'est pas informé sur beaucoup de possibilités. C'est juste. En fait, moi, tu vois, je savais que c'était possible, etc. Mais je sais pas pourquoi. Ouais. Je pense qu'on avait des croyances, etc. Tu sais, pour C'est faire de des la peurs, pub. hein. Bah, déjà, acquisition, hein, pas compliqué. Setting, ok. Bah, on en met un peu en place. Mais c'est vrai que ça mange pas de pain si c'est pas toi qui le fais, que tu payes quelqu'un et que ça vaut le coup.
pourquoi pas faire du setting, tu vois. Faire du contenu organique, bah, bien sûr, continuer, tu vois, même si au final, bah, j'arrête d'en faire limite parce que ça me prend trop d'énergie Ouais. par rapport à tout ce qu'on a à faire. Et publicité, quoi. Ça, Masterclass, c'est publicité, c'est trop bien. Tu fais une pub, elle marche bien, tu mets de l'argent, bah, il y a des gens qui cliquent dessus et qui viennent. Et tu peux candidate. commencer. En ce moment, on a certaines pubs où il y a quoi? Il y a 6 euros par jour, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, Juste pour ouais. faire tourner, pour faire tourner la pub, en fait, pour pas la couper complètement et pouvoir remettre après, 50, 30, voilà, du budget par jour. Mais même 10 euros par jour, en fait. Tout est Ouais, tu peux réalisable. C'est avoir. juste les gens sont pas assez informés. C'est Et ça. c'est moins simple que faire un Reels, quoi. Ah oui, oui. Entre Ah oui, guillemets. c'est Tu vois, il y clair. a un peu de barrière à l'entrée, mais c'est pour ça que les gens l'utilisent moins aussi. Ouais, mais la barrière à l'entrée, justement, c'est ça qui freine beaucoup. Alors qu'en fait, une fois que tu es baigné dedans, tu Tout est passes la simple. barrière et après, c'est ciao. Genre, c'est une compétence que tu acquis dans le temps et qui te rapporte énormément d'argent ouais, de ROI Ouais. par la suite. Après, il faut être bon, hein, c'est toujours pareil. Il faut être bon pour les ads, enfin, les scripts, Ouais, les créatives, oui, ça va de etc. ça. Et après, en plus, savoir gérer. Bah là, du coup, pour le coup, la répartition, c'est que moi, je fais le contenu, j'écris les pubs, je les tourne, je les fais monter, etc. Et toi, tu es sur la partie gestion du budget, L'arbitrage, toutes les arbitrage, choses-là. tout le tralala, technique, quoi. Technique, ouais. Mais en mars, tu ne savais pas faire de pub, Enzo. En marge, je ne savais pas Loin de faire de là. pub, je ne savais pas faire de contenu. Moi aussi, tu faisais un peu de contenu. Oui, un petit peu, mais en réalité, tu vois, c'était rien de concret. Enfin, j'ai jamais eu du contenu qui a percé, tu vois. En réalité, j'ai toujours fait du contenu qui allait à ce moment-là, je devais faire 800, 1500 vues sur mes Ouais, Reels. mais gros, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir faire du contenu qui perce. Enfin, genre, t'es pas créateur de contenu, quoi. Ouais, c'est Là, vrai. on a un business, tu vois. On a un business qui fonctionne, qui fait des milliers d'euros, tu vois. Qui fait même des dizaines de milliers d'euros, C'est vrai, c'est vrai. tu vois, chaque mois. Et en chiffre d'affaires. Et qui est en pleine croissance, qui a beaucoup de potentiel. Tout à l'heure, en fait, j'ai fait une espèce de marche où j'ai réfléchi à l'industrie du coaching et l'écosystème. Alors, à midi, j'ai pété un câble, etc. Tout est un scam et tout, mais bref, c'est pas grave. On en parlera plus tard. En fait, c'est une espèce de bulle. Tout repose grâce aux coachs. Si les coachs n'ont plus de clients à partir de maintenant, genre, il y a tout qui explose, même nous, toutes les personnes qui vivent ici. Mais bon, après, on a de l'immobilier, tout ça. Bref, c'est pas ça que je me disais, mais ce que je me disais, enfin, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est quand même qu'on a un business, mec, où tous les mois, on va gagner plus d'argent. Et c'est tout. Et c'est juste génial. En fait, c'est incroyable un business comme ça. Techniquement, un business de coaching, c'est rare d'avoir. Enfin, tu fais rare, à part ceux qui font du recurring, tu vois. Qui font du Ouais, recurring à 20, 30 balles par mois et qui ont beaucoup de volume, ou même un peu plus. et encore. Et encore, tu vois, parce qu'il suffit que tu aies un bad buzz, tout le monde s'en va, etc. Ouais. Nous, mec, là, en fait, on est un peu en flux tendu parce qu'on spend beaucoup, tu vois. Que ça Ouais, soit pour mais notre on est image, que ça obligé. soit pour mettre des choses en place, que ça soit pour louer des nouvelles maisons, là, bientôt potentiellement Aménager. acheter, aménager. Aménager. Il y a trop de trucs, ça se peine partout. J'ai fait une commande Ikea avec combien T'inquiète, t'as d'articles? rien vu, Combien il y a mon ref. d'articles, frère, dedans? 70 à peu près. 70 articles Ikea, bref, la commande elle est aberrante. T'as acheté à côté un lot de 15 chaises de bureau. Enfin, voilà, on aménage des biens pour qu'il y ait des gens qui vivent dedans. Oui, on dépense beaucoup, etc. Mais après, ça tourne. Enfin, le business, il est Ouais, mais magnifique c'est en vrai. ça. Mais en mars, toujours pareil, on n'imaginait pas une seule seconde qu'on allait faire ça. En mars, pas du tout. Qu'est-ce Pas qui s'est du- passé d'autre à part ce voyage? En Après mars, tout, moi je me t'es suis blessé rentré. au genou. Ah ouais, grosse blessure. Ah ouais, bah ça c'est genre l'apprentissage de mon mois de mars. Pour moi, genre je m'étais jamais blessé de ma vie. Et là, j'ai eu une grosse blessure. Genre du jour au lendemain, je peux plus plier mon genou. Je comprends rien. Et l'apprentissage, c'est quoi justement? Il y a eu beaucoup de choses par rapport au côté du genou, etc. Tu nous en avais parlé, c'est trop bien. Ouais, bon, c'est assez spirituel, mais c'était en lien avec ma relation paternelle et du coup comment dire, des traumas que je peux avoir en lien avec Ouais. l'homme dans sa globalité. Enfin, quand on dit l'homme, ça comprend le père, le frère, euh, un pote gars ou autre, tu vois. Et c'est en lien avec tout ça. Et j'ai compris que du coup, c'était cet été que 5 6 mois après. Et encore une fois, tu comprends la quête qu'une fois qu'elle est terminée, Hmm. quoi. Et du coup, bah, une fois que j'ai Ah, parce résolu que ça t'a ça, freiné, frère. mais mec, j'ai été blessé de mars jusqu'à septembre. C'est octobre, Ça fait 7 mois, 8 7 mois. mois. 7 mois où je pouvais plus rien faire avec mon genou. Ah ouais, mais t'as Plus plus fait les marcher, jambes et tout à la plus salle. marcher, plus rien, plus rien. Ouais, marcher au début, t'étais warrior. Hein. Ah T'avais ouais, le truc, t'allais en béquille et tout, faire les steps, tu ah faisais ouais, je faisais 10K les steps steps, en quoi qu'il béquille. arrive. Oh, je suis un malade.
Et ouais, non mais ouais, et c'est intéressant. Je sais pas si tu peux creuser là-dessus ou quoi, mais en vrai que effectivement, hein, les traumas, on On les les intègre dans stocke notre quelque corps, part, ouais. littéralement. Bah tiens, moi j'ai eu une épiphanie aussi sur mon entre guillemets trauma d'origine, mon trigger d'origine. Ouais. Il y a genre 2 semaines, même pas, enfin qu'on était à Quand t'es à Marrakech, Marrakech. en tout début d'année là. J'en parlerai dans un autre podcast que je ferai tout seul, je pense, et tout. Faudra Ouais, que ouais, ouais. j'explique un petit peu, tu vois, c'est hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'on a plein de choses en nous, et De en fait, ouf. c'est stocké dans notre corps, genre littéralement. C'est une dinguerie. Parce que si tu écoutes les parties de ton corps, ce qu'elles ont à te dire, bah, tu comprends ce qui se passe, tu Très vois. clairement, ouais, ce qui se passe, ce qu'il faut faire et tout. Donc en fait, le corps stocke tout. Mais putain, ça c'est pareil, il y a comprendre et comprendre quand je dis ça, tu vois. Là, les gens, je sais pas s'ils comprennent. Et Ouais, c'est moi, vrai. avant, en fait, le truc, la dinguerie, c'est qu'avant, on me disait ça, on me disait, il y a des traumas qui sont stockés et tout. Et genre, je sais pas, ça faisait pas truc. Maintenant, c'est obvious. Parce qu'en Ouais, fait, j'ai eu des triggers, des trucs, donc c'est-à-dire trigger, grosse sensation à certains moments où tu vois, bah, ton corps parle pour toi. Genre, tu te sens vraiment mal, ouais, ça ouais, ouais. monte, etc. Et en fait, quand tu fermes les yeux, tu te concentres sur les sensations, tu vois, la base un petit peu de la psychosomatique. Anaïs nous a beaucoup éveillé à ça, tu vois, cette année. Et ben bam, en fait, si tu retournes dans la sensation que tu vis à l'instant T, et ben tu arrives à remonter à l'origine un petit peu de cette sensation, de la première fois, hein, souvent c'est ce qu'on dit, la première fois où tu l'as eu, et c'est là les traumas, Ouais. les choses qui t'ont... Ouais, mais en fait, c'est des traumas. Qui t'ont C'est un mot un peu traumatisé, quoi. fort, c'est un mot un peu fort, mais en fait, c'est très facile d'être traumatisé, entre guillemets, tu vois. Ah, mais de ouf. Pendant notre éducation, pendant ouais, qu'on était en croissance, quoi, de zéro à aujourd'hui. C'est Enfin, de ça. 0 ans Ouais. à Et c'est aujourd'hui. encore plus fort quand t'es jeune. Ouais, quand t'es jeune. Mais Donc ouais, ça, incroyable. Et du c'était coup, ouais, mois de t'as mars. réussi à creuser, etc. Et Ouais. t'as doucement commencé à accepter la blessure d'abord, parce que au début, tu continuais, tu courais quand même, tu faisais des trucs. Ouais, j'ai déjà accepté la blessure, accepter le fait que je pouvais être blessé. Ça, c'était pas facile. Donc, du coup, après essayer, et du coup, ce que j'ai fait, accepter de devoir réduire le rythme que je tenais depuis plusieurs temps. Et après, ouais, ça s'est passé par creuser bah, pourquoi j'ai cette douleur-là. Parce que j'ai tout fait, hein. J'ai essayé je sais pas combien d'attelles, j'étais voir je sais pas combien de médecins. On m'a fait des trucs dans le genou, what the fuck. J'en ai eu ultra mal, des douleurs que j'avais jamais connues. Et rien ne réglait. Et je me suis dit, mais attends, sur le plan de la science, de la médecine, il n'y a rien qui marche. Genre, waouh, j'en peux plus. Je vais voir tout le monde, je fais tout ce qu'il faut, je respecte tout ce qu'on me dit. Il n'y a rien qui marche. Je me dis, genre, vraiment, j'avais la sensation que j'allais jamais m'en sortir. Et après, bah forcément, de fil en aiguille, la vie a toujours un plan. A mis sur ma route des personnes qui m'ont parlé de justement bah, les messages de notre corps. Tu vois, des fois, ça va être bah, le genou, ça signifie ça, ça, ça. Cette douleur, ça signifie ça, ça, ça. Donc ça, je me suis éveillé à ça. Moi, ça me faisait lien, mais j'étais un peu dans le déni perso aussi. Tu Bah vois, ouais, je non, suis en mais mode, c'est bizarre ouais, on me dit aussi. ça. La Ouais. personne, elle connaît rien de moi, de mon histoire. Elle me sort un truc qui est pile poil avec la problématique que j'ai. Bah, là, c'était en lien avec mon père. Alors qu'elle connaît rien de mon père et de moi. Donc je Ouais. suis en mode, what the fuck. Mm. Ça arrive une fois, deux fois. Je fais un tirage de cartes un moment. Pareil, ça me parle de ça. Au bout d'un moment, tu sais, t'es dans le déni et plus ça va, plus le déni, bah, du coup, il disparaît. Et à un moment, je sais pas, j'avais fait un autre tirage de cartes plusieurs mois après. On m'a dit de méditer, etc. Et du coup, j'ai médité. Dans la méditation, pareil, j'avais des sensations dans mon corps et ça me rendait ouf. Les sensations, c'est des trucs que j'avais jamais sentis. J'ai fait plein de recherches et c'est là où j'en ai conclu que c'était en lien avec le paternel, plein d'autres problèmes. Et du coup, la solution, c'était dans. Enfin, du coup, autre chose, c'est que mon père, lui aussi, était blessé au genou. Au même genou gauche, au même endroit, la même sensation, au même moment que moi. Putain, c'est une dinguerie. Et genre, quand moi, ma douleur a diminué, la sienne aussi. Quand moi, elle augmentait très fort, lui aussi. Et pareil, tu vois, comme on était en froid à ce moment-là, on s'appelait rapidement, c'était bonjour, ça va, oui, bien et toi, et ça s'arrêtait là, la discussion. Du coup, on pouvait pas réellement creuser sur nous comment ça allait. Mais avec le temps, bah, j'apprenais ça par le biais de ma sœur ou autre, du coup, ça me mettait la puce à l'oreille, et après, bah, de fil en aiguille, j'en parlais avec mon père, c'est ça que je me rendais compte que lui aussi avait mal, quand j'avais moins mal, il avait moins mal aussi, et au bout d'un moment, bah voilà, Mm. quand on s'est revus, bah, c'était en septembre, on a parlé de plein de choses, il Et s'est vous passé avez plein de résolu belles le choses, truc. etc. Mon Et c'est daron m'a parti dit un je mois, quoi. t'aime, tu vois. Voilà. Et alors le lendemain, je me réveille, plus rien au genou, genre. C'est pas vrai. Plus rien. Et mon père, pareil, plus rien le lendemain. Ah, c'est juste Et depuis, mec, ça galope, ça fait de la course à pied, du ça fait des vélo. running et tout, c'est Ah insane. ouais, Putain, c'est mec, c'est légendaire. incroyable. Trop stylé. Et bah bravo pour avoir. Franchement, c'est un bel apprentissage. Et puis ouais, Ouais, moi là, bah tu vois, j'ai eu des signaux, comme on dit. On m'explique pour les gens.
Vraiment, on n'utilise plus ces Ouais. mots, tomber malade, tout ça. C'est clair. Ouais, On la dit qu'on- maladie maintenant égale à signal. Ouais, parce qu'en fait, Ou signaux au pluriel. si tu la nommes, etc., si tu mets de l'importance dessus, souvent on va dire des mots entre guillemets méchants, comme si on était contre elle, etc. Bref, du coup, on n'en parle pas en mal. Mais j'ai eu quelques signaux il y a quelques jours, et pareil, pour moi, en fait, ça voulait. Enfin, c'était évident que c'était mon corps qui me parlait, qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Ouais. Et c'était pas un virus ou quoi, oui, bon, c'est de la fatigue, mais de la fatigue qui vient de certaines choses, et en plus des choses qui sont pas alignées. Et bon, bah voilà, ça, c'était un petit virus, donc ça se résout plus rapidement que là, toi, ton problème qui a traîné un moment. Mais il y a toujours des explications, j'ai Il y a l'impression, toujours des trucs, ouais. dès qu'on a des signaux comme ça. Ouais. Magnifique, mois de mars, avril. Non, bah non, mois mars, oh putain, bah ouais. Après être allé là-bas, Mykonos. à Mykonos, on rentre. On je rentre. reste quelques jours à Serré, donc dans ma ville d'origine. Je vais marcher dans les montagnes. Et puis là, je découvre sur Le Bon Coin cette maison. C'est en mars que tu l'as C'est en mars. découvert? Et en mars, du coup, 24 heures après, alors quand la vie elle a un plan, elle fait les choses à une vitesse aberrante. Tu sais, quand tout est prévu, que ça doit se passer comme ça se passe comme ça et ça va très très vite. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que maintenant, on cherche des maisons. Et du coup, moi, dans ma tête, chercher des maisons, c'était très simple, des maisons en location. Pour les que- séminaires, toi. Non, 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 cette maison-là. Ah oui, parce que c'est Ah vrai oui, parce quand que on je en cherchais une parlait. double maison. Ouais. En fait, ah oui, non, mais d'accord. J'ai trouvé une maison d'abord pour faire des séminaires. Voilà, la Rial. Donc à la Rial, c'est genre à 20 minutes de Nîmes, d'ici. Et du coup, après, je me suis dit, bah, avant les séminaires, je vivais dans la maison où j'organisais des séminaires. Là, maintenant, j'allais louer une maison qui était plus grande, plus luxueuse, etc. Et qui coûtait beaucoup plus cher. Genre, c'était une maison, la semaine, c'était plus de 2000 euros. Non, je suis un Mais malade. c'est même C'était plus, 2000 frère. euros par nuit. Ouais, oui. Je dis ça la semaine, c'était 2000 euros par nuit. Donc, t'imagines, la semaine, ça fait 14 000 euros. Bon, je payais un peu moins cher parce que j'avais réservé plein de semaines d'affilée. J'avais sorti je sais pas combien d'argent et tout. Bref, c'était. Ah ouais! Oh, c'était dantesque. J'étais en négatif à un moment sur mon compte. C'était en avril. Attends, on y vient. Non, c'était fin mars. Mais non, c'était fin mars. Oh, incroyable. Du coup, j'avais sorti v'là les thunes et tout. Et ensuite, je cherchais une maison pour pouvoir vivre les 3 autres semaines lorsque j'ai pas mes séminaires. Et il se trouve que du coup, bah, je vais sur Le Bon Coin, je tape Nîmes, je tape plus de X pièces, Pourquoi Nîmes déjà? bah, parce que j'avais trouvé l'autre, pas loin. Ah ouais. Donc à partir de ce moment-là, je cherchais autour d'ici. Et du coup, je mets plus de X pièces, et là, il y a 3 résultats, genre. 3 maisons, tu vois. Donc en fait, c'était pas compliqué parce que, tu sais, nous, on cherche, quand on fait des recherches là, pour trouver des nouvelles maisons, Bah, on met des c'est grands full trucs pièces, recherches. et là, Mais c'est tu vois, très drastique. et là, hein. du coup, il y a un seul endroit, le nombre de pièces, machin, il y a 3 maisons. J'en regarde 2, les 2, elles vont pas. Il y a que celle-là qui va. J'appelle, tac, rendez-vous, 24 heures plus tard, je pars dans la montagne, donc chez moi, je fais une randonnée, je reviens, je mange avec mon papy, c'était un dimanche midi. L'après-midi, je suis là à 15 heures, je visite, je connecte avec les propriétaires. On était sur le petit dehors, là, sur Le salon de jardin. le salon de jardin. On connecte et tout, je leur explique le projet, je leur dis, moi je fais des séminaires, je gagne tant, etc. Je pourrais vous payer, il n'y a pas de problème, parce que c'est ça la plus grosse peur. Ils me disent, c'est quoi tes garanties? On commence direct à négocier. Je dis, bah, je peux vous sortir tant de mois de caution, etc. Il n'y avait plus d'argent. Genre vraiment là, c'était terrible. Mais les séminaires allaient remplir, tout allait bien se passer, tout ça. Et du coup, bah, je m'engage sur cette maison. Alors, j'ai pas de réponse d'eux tout de suite. Donc voilà, je visite la maison. Moi, je suis conquis. Le mas, je sens une putain d'énergie. Je me dis, C'est je me incroyable. projette en vrai à être là. Et de base, c'était juste pour vivre avec mes potes. En fait, continuer à faire ce qu'on avait fait hier. Je savais même pas si Mais- t'allais venir. Je savais qu'il y avait Antonin. C'était à peu près tout. Tu m'en avais parlé. Toi, je t'en avais parlé. mais J'étais je sûr de savais rien. pas parce Ouais, que voilà. je savais même pas si je pouvais payer à ce Ouais, moment-là. c'était un ou autre. peu cric-crac. Donc, je savais pas. Je pars d'ici. Je vais voir Antonin. Et je m'arrête à Montpellier. Oh non, Et là, je dors une nuit à Montpellier. je sais de quoi tu viens de dire. Et ouais, c'est le jour où je me suis fait cambu ma voiture. Donc, à ce moment-là, hein, pour récapituler, j'ai lâché des mois d'avance. J'ai plus d'argent sur mon compte, etc. Non, j'ai encore des économies en vrai. J'abuse un petit peu. Mais après ça, j'avais plus d'argent parce que du coup, je dors une nuit à Montpellier. 4h30, je me lève. C'était l'époque où, bah, d'ailleurs, on n'en parle Ouais, pas, on mais se levait on tous se levait à encore à 4h30. 4h30. Mais des malades, on a oublié de dire ça. On a oublié, mais bref. Et du coup, je vais à ma voiture le matin, 4h30, j'arrive. Je savais, voilà, grosse intuition ce jour-là. Je vais à ma voiture, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et dans ma tête, c'est presque clair que ma voiture s'est fait cambrioler. J'arrive, la voiture, plus rien. Mon vélo, mes vêtements, tous mes disques durs avec tous mes souvenirs.
Mon Mac, frère. Le jour même, je vais à Montpellier, du coup, je rachète, je lâche 3 briques pour un Mac, ou je sais plus combien, ouais, c'est au moins 2008, je crois, un truc comme Ouais. ça. MacBook Pro, je Des rachète des fringues. vêtements, j'avais même plus de vêtements. Et c'est une journée que je passe où je suis hyper épanoui, complètement aligné. Je suis dans Montpellier, full compassion vers les mecs qui m'ont volé. Et tu vois, ça, c'est vraiment un jour qui m'a marqué parce que tu peux pas faker des fois la compassion et l'acceptation, tu vois. Et ce jour-là, j'étais vraiment dans l'acceptation de ce qui m'était arrivé. Je pouvais rien faire. J'ai attendu au commissariat pas longtemps. J'expliquais aux flics. Il était dégoûté plus que moi, tu vois. Et je lui disais, ouais, bon, vous savez, c'est comme ça et tout. Mais limite, au début, je me suis dit, je suis peut-être dans le déni et tout. Je suis allé dans Montpellier, il y avait une meuf, elle jouait du violon. Mec, c'était l'extase. Tout était parfait. J'ai acheté une part de pizza, j'étais assis. J'avais rien du tout, gros. J'avais plus rien. J'ai même pas de vêtements. J'étais allé à Uniqlo acheter un pull, frère. Parce que j'avais froid carrément. Genre, on m'avait tout pris. Et puis voilà, après le soir, je suis allé voir Antonin. J'ai travaillé avec Antonin. Avec Antonin, on est revenu à Montpellier. On a loué un appart. Enfin, on a loué un endroit. On a dormi là-bas. J'ai fait mon webinaire pour remplir les séminaires, les 2 séminaires que j'ai Putain, c'est organisés vrai. ensuite en avril. Ah, je me rappelle, on faisait des visio Google Meet où tu faisais le webinaire pour Ah, je nous, m'entraînais. pour s'entraîner et tout. Et nous, on se faisait des feedbacks avec Antonin et Clément, comme Putain, ça. bah ça c'est intéressant, vous voyez, de tester des choses. Mais en même temps, tu vois, j'ai testé les webinaires. Donc j'ai fait un webinaire, donc vidéo live pour vendre un produit. Enfin voilà, vous expliquez un truc et vous vendez quelque chose à la fin. Et en fait, pour voir si les webinaires ça marche pour vendre des séminaires, il aurait fallu que j'en fasse entre 10 et 20, tu vois. Webinaire? Bah ouais. Là, j'ai fait un webinaire. Je crois qu'il m'a fait faire 2 ou 3 ventes directes. Direct, ouais. Et ensuite, il y a plein de gens que j'ai pris en call derrière. C'était pour vendre la semaine. J'étais monté à 2004, un truc comme ça. 2004 ou 6 celui-là? Ouais, 2004, je crois. 2004. Et du coup, voilà, les gens, bah, en gros, ils payaient un acompte pour s'engager, etc. Après, juste parler avec eux. Et voilà. Et dans l'idée, je voulais que ça remplisse au moins 15 places et tout. J'étais un peu dégoûté. Après, j'avais dû prendre des appels, etc. Et je me rappelle, il y avait un peu de friction pour remplir ce premier séminaire. Mais finalement, j'avais réussi. C'était un séminaire sur... Ah mais non! C'était un peu moins cher et c'était le premier séminaire avec Ah, Anaïs. 1006. 1009, ouais. Bon, enfin bref. Voilà, les prix des séminaires ont augmenté doucement. Et c'est vrai que celui-là, je l'avais vendu en faisant des webinaires. Mais le truc, c'est que ça n'a pas vraiment marché et je me suis pas acharné, tu vois. Mais c'est peut-être aussi parce que ça m'a pas tant plu que ça. Même si, bon, j'aime bien parler, j'aime bien être comme ça avec les gens. Mais ça avait pas si bien marché. Du coup, j'ai plus fait de webinaires après. Mais voilà, ça, c'était le mois de mars. Mois de mars, ultra enrichissant le mois de Ouah, mars. ultra riche, ouais, mois de mars. Putain, il Ouais, se non, passe trop de trucs. dinguerie. Après avril, c'est un peu. Toi, Un t'étais en Normandie, du coup. Ouais, j'étais en Normandie. Le mois d'avril, c'est le mois où j'ai fait. Et c'est d'ailleurs, c'est drôle, c'est quand je suis revenu à Noël là. Du coup, c'est la première fois que je revenais chez moi depuis que je suis arrivé ici le 1er mai. J'avais en gros à mon bureau à gauche, il y avait un tableau Velleda où j'écrivais, je me rappelle, bah, c'est encore, hein, j'ai pas voulu l'effacer, c'était trop beau, avec mon objectif de chiffre d'affaires que je voulais faire. Genre à ce moment-là, j'avais jamais fait plus de 1000 balles avec le coaching, tu vois. Et là, ce mois-là, je savais que fallait que je fasse des thunes pour venir ici, tu vois. Moi, le drive de ouf. Parce que tu me l'avais dit, tu m'as dit, ouais, bah écoute, le loyer, ça sera tant. Bah, j'ai proposé à XXX pour le moment, forcément, je te propose. Et je suis là en mode, frère, je peux pas payer. Je peux pas payer, frère. Et là, on est avant le 1er avril. Je fais un plan d'action pour le mois d'avril, mec. Sur mon tableau Velleda, je mets des petites cases du coup de 30, enfin du nombre de jours du mois, objectif, tant de clients, comment, tac, 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 tant de contenu. Je fais tout. Et là, je fais le meilleur mois, pas de ma vie du coup, mais le meilleur mois quand je faisais du coaching, enfin à ce moment-là, quand je faisais du coaching, au mois d'avril. J'ai fait mes 3300 premiers milliers d'euros. Et alors que j'avais même pas fait plus de 1000 euros avant. Mais juste, c'est toi, beau. j'avais la hype de devoir venir là. Gros, j'avais mis plein de trucs, je me rappelle, c'était trop beau comme moi. Il se Ah, passait trop de magnifique. trucs. Ah ouais, putain, c'est bien ça. Et après, je suis arrivé ici. Et ouais, Trop ça, beau. c'est le truc du mois d'avril pour moi. Ouais, En gros fait, tryhard. j'ai rien fait en Normandie. Je bossais, je faisais mes steps, je faisais le sport comme je pouvais avec mon attel. Ça, c'est drôle aussi, je trouvais des manières de m'entraîner avec la jambe toute droite, là, quand je pouvais pas plier la jambe. Et il y avait le mois. Et du coup, on faisait les visios et tout à distance, c'était trop bien. Voilà, masterclass. Ah ouais. Ok, bon, bah écoute. Ouais, non, Mois c'est d'avril. magnifique. Hein. Ah, mais au mois Avril. d'avril, je sais même pas ce que t'as fait, toi. Avril? Bah oui, Bah, j'ai fait c'était que chez des Papy. séminaires, du coup. En avril? Bah ouais. Il y a eu 2 séminaires qui se sont enchaînés. Ah, mais c'est très- avec. Ah, mais il y en a deux, oui. Ah ouais. Ah, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avril, du coup, il y a eu le premier séminaire avec Anaïs. Et t'es resté avec Clément, Anaïs, tout ça, entre les deux séminaires. Pendant 3 jours. J'ai fait Et ma après, il y a eu première fois le- des champignons Ah, hallucinogènes. ouais.
C'était très génial. Ça, il faut le noter, ça. C'est très très bien, ça a changé plein de choses pour moi cette année. Notre réveil spirituel n'était pas celle qu'on C'est a appuyé aujourd'hui à sur ce ça, moment-là. non mais clairement. Ça Ah a bah, commencé vraiment en mec. mai, en fait. Ah ouais. Non mais ouais, bah moi à partir d'avril, mec, ce Ouais, jour-là, je me avril, rappelle, j'ai regardé des fourmis pendant 4 heures, j'ai compris la vie, j'ai compris l'univers, j'ai compris la nature, j'ai compris Dieu. C'était une masterclass. Et du coup, ouais, 2 séminaires qui s'enchaînent, un sur la création de contenu. Là, mec, je prends foi en la vie, mais fois 1000. Bah, tu sais, à chaque fois, je raconte dans mes expériences qui m'ont le plus donné foi en la vie, genre en mode d'avoir confiance au process, de juste manifester, envoyer des bonnes ondes à l'univers et il t'envoie des bons trucs et d'écouter son intuition. Je raconte mes voyages sans argent, cette masterclass, donc c'était quoi? C'était du 13 au 24 et celui d'avant, du coup, ça devait être je sais pas, du 6 au 12, tu vois, où il y avait 3 jours. Bon, c'était un peu avant, tu vois, genre, ouais, on va dire du 3 au 10 et du 16 au 24, il y avait quelques jours. Et là, pendant ces quelques jours, j'avais pas rempli le séminaire d'après, il manquait des personnes, je m'étais pas préparé, etc. C'était un peu le broumèche et je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il faut pas que je taffe. Je travaille pas, je me laisse porter par la vie et je commence à me mettre en couple du coup avec Anaïs. Et puis limite, les gens, ils appelaient pour réserver les places de séminaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que avant, j'étais dans une friction, tu vois. Pas parce que je devais vendre mes places, etc. Mais justement, j'étais un peu ric-rac aussi. Du coup, c'était dur et tout. Et puis là, je sais pas, j'avais confiance dans le truc. Les gens sont venus, tout s'est bien passé. Les séminaires, ils étaient incroyables. Les gens, ils étaient contents. Il y avait des bons résultats. Il y a eu plein de profils qui sont venus, qui s'en sont bien sortis, hein. C'était qui à ce moment-là? Parce que c'était la création de contenu. Bah, il y a eu celui avec Anaïs où ça a été beaucoup, bah, du coup, des changements, tu vois, comme des titouans, des gens qui ont pris des chemins différents. Mathis, encore, qui est venu sur notre dernier séminaire. Pierre, qui avait lancé son. c'est Bah, vrai. tiens, hop, grosse dédicace. Ben ouais. Hop, qui Brop avait fait quoi? Factory. Qui avait vendu 20, 30, 40 colliers en tout. Et puis là, on a fait péter son truc. Là, tous les mois, il vend 200, 300, C'est énorme. 300 bijoux. Donc, on avait bien fait scale son business. Enfin, voilà, il y avait celle qui était devenue community manager, qui avait fait son premier client à 600 € dans la semaine alors qu'elle n'avait jamais touché au business en Ah, ligne, mais ni je rien. me souviens. Mais ouais, je vois c'est qui. Voilà, il y avait Victor qui avait un produit pour nettoyer un produit de dropshipping. Il se lance dans le Téléphone. dropshipping. Bon, je sais pas si c'est ce projet-là qui a donné suite, tout ce qu'il a fait. Mais bref, ouais, non, c'était intéressant, plein de profils, plein d'apprentissages, plein de beaux résultats. La semaine juste après, donc j'avais fait venir Dali et Timao comme Ouais. intervenants. Eva. Eva Travel, et puis là c'était full création de contenu, Ouais. des gens qu'on a revus pareil après. Damien, sa marque de lessive, pareil. Il avait quoi? Il avait Ah ouais. 200 abonnés avant de venir la semaine. Un mois après, il en avait 10 000. C'est Il avait énorme. fait 30, 40 ventes C'était un produit en fait avec une espèce de verre doseur, mais genre bien stylé, pour pouvoir faire soi-même sa lessive. Et du coup, après, une fois que tu l'achètes une fois, après tu peux faire ta lessive toi-même avec genre du savon, enfin des trucs bio et tout. La semaine d'après, il vend 400 produits, alors qu'il avait, enfin voilà, il s'y attendait pas, son truc explose et tout. Du coup, non, c'était trop bien. Il y avait des beaux résultats, c'était motivant, drivant. Et puis voilà, hein, avril, 2 semaines de séminaire. Et Et après, 1er mai c'était ici. l'emménagement ici, ouais. Ah bah, Bah, t'as fini le 1er le mai, t'es venu le deuxième soir même. séminaire, voilà, c'est pas du 13 au 24 avril. Ça devait être un autre en juillet ou je sais pas, les 13-24, je sais pas pourquoi j'ai ces dates en tête. Mais c'était, ouais, le 1er mai, le dernier jour du séminaire. Le dernier jour du séminaire Ouais. où je suis venu dans la foulée aménager ici. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'était dans la journée. Parce que du coup, toi, tu terminais le séminaire, t'attendais que tout le monde parte et t'es venu là direct après. Ouais, Parce que moi, je suis arrivé dans la nuit, du coup, ce jour-là. ouais, C'était incroyable. ça, le Ouais, c'est premier. ça. Ah ouais, ouais. Donc 1er mai, j'arrive ici. On avait mangé, j'avais invité les gens au resto et tout pour finir le séminaire. On vient ici, là, dans la salle de Deep Work, on signe les papiers avec Rayonnier. C'est officiel, je m'engage sur 1 an minimum. À l'époque, mec, j'avais aucune visibilité, gros. Je tiens ouf, en vrai. Enfin, en vrai, je savais que au pire, je sais pas ce que j'allais faire ici, mais je me suis dit vivre avec mes potes. Il allait se Mec. passer des trucs. En vrai, c'est ouf quand même, hein. J'avais confiance dans le truc alors que, littéralement, je me rappelle même pas ce que j'avais en tête, genre. Je savais que je voulais vivre avec des gens parce que je trouvais ça génial de vivre en Et à ce communauté. moment-là, tu devais continuer les séminaires encore à ce moment-là. L'objectif, c'était de continuer les séminaires, hein. Après, j'ai eu un Ah oui, séminaire parce en que t'en as juillet. encore fait, oui. Juin, j'ai coupé, je suis parti en Afrique du Sud. Juillet, j'ai fait un séminaire. Août, j'ai fait un séminaire. Et puis tranquillement, j'ai arrêté ça. Mais ouais, j'ai loué cette maison, mec, engagé sur 1 an, gros, un loyer. Il y a plus de 4 000 € de loyer et tout. J'étais en mode, ouais, c'est normal.
C'est un fou, c'est le fat. Bref. Du coup, voilà. Et mai, C'était en mai. raconte-nous, t'es venu ici, Bah, t'as eu ouah, l'opportunité. mais c'est le changement d'identité en mai. Mon breastwork. Ah ouais, dans cette pièce Dans même, cette on pièce- a organisé J'étais des là, frère. breastworks. J'étais là, gros. Juste ici, à 2 mètres de moi, j'étais là. Et c'est le premier breastwork. Bah, c'était l'emménagement ici. Alors moi, inconsciemment, je savais que je venais là pour un moment. Enfin, que c'était genre pas de retour en Normandie pendant longtemps, longtemps, longtemps. Parce que j'avais comme ambition de changer d'environnement, tout simplement, et de vivre ici. Et du coup, il y a eu ça. Forcément, on rencontre plein de gens. Timao, Dali qui passe par là aussi. Et là, c'est l'initiation au breastwork de Anaïs. Celle qui nous fait le breastwork dans la pièce. Et ouais, c'est à ce moment-là, moi, il m'est arrivé le breastwork le plus ouf de ma life. Et qui m'a ouvert le plus les yeux. Et qui m'a fait me connecter à ma réalité, tu vois. Du moins à une bonne partie. Parce que je continue de la rencontrer dans le temps à chaque fois. Changement d'identité et tout. C'était en mai, ouais. Le 17 ou 18. On est le 17 ou le 18, je pense. C'est ça. Tout pile. Et du coup, ouais, à ce moment-là, tu comprends beaucoup de choses sur toi. Bon, tu en as déjà parlé plein de fois sur ta chaîne et Ouais, tout. ouais. Tu tues une partie de toi, en gros. C'est ça, Tu te exactement. vois, etc. Je me vois. Enfin, le vrai sport, de toute façon, c'est Hyper un truc qu'il puissant. De faut toute faire façon, quoi qu'il bon, arrive. les gens vont commencer à connaître parce qu'on fait que en parler. Ouais. Je me suis formé au breathwork, moi, carrément, maintenant. Je trouve ça tellement puissant. Et Putain. pour aider les gens à pouvoir faire ça, grossièrement, c'est de la méditation, hein, mais c'est de la méditation, ouais, c'est une respiration où on envoie vraiment beaucoup, on aspire beaucoup d'oxygène et puis ça nous amène dans une partie un peu inconsciente du cerveau. On a les yeux fermés, on est allongé et puis on comprend des Il se choses. passe plein de On choses. pleure, on rit, on tremble, on a crie. mal, on crie. Et du coup, ouais, toi, t'étais en mode exorcisme. Ah ouais. La tête, La tête sur le. la merde. tête et les pieds qui touchent le sol et le reste comme as. Cambré, le type. Le type Cambré, était cambré. sur le dos, comme ça. Du coup, ouais, grosse révélation pour toi sur ce breathwork. Ouais, bah ça c'était le mois de mai, tu vois. Et après, bah, c'était la routine classique, hein, c'est continuer à. Mais ce mois-là, j'ai arrêté le trading. Gros, j'ai mis un pied dans cette maison. J'ai fait du trading 2 jours, je crois. Du jour au lendemain, j'ai pu ouvrir un graphique. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Du jour au lendemain, comme Ouais, ça. tu t'en souviens même plus. Je. Ah, Tu mais t'es même, pas en fait, appelé, c'est genre. comme si. Ouais, c'est pas. Genre, Ouais, il y a je des fais- trucs qu'on change des fois, on se rend même pas compte On qu'on se rend arrête même de pas faire une compte. habitude. Et du jour au lendemain, comme ça. Ouais, t'as des messages à traiter, des trucs, tu commences à. T'étais plus à fond coaching sportif du coup. C'était ça, ouais. Et voilà. Et du coup, ouais, c'était ça. Un mois de mai, c'était arrêt trading et Allez. focus coaching et le breathwork. Ok, ouais, c'est Nouvelle marrant ère. quand il y a des choses qui changent comme ça, on s'en rend même pas compte et tout. Magnifique. Juin, on continue. Moi, je On fais un continue. voyage. Je fais pas de séminaire en juin, alors que j'en ai un de prévu. Je commence à avoir, entre guillemets, un petit peu marre de faire des séminaires. En fait, j'en fais 2 en, bah, du coup, avril. Ah ouais, j'en fais pas en mai, j'en fais pas en juin. Qu'est-ce que je branle? Tu faisais de la création de contenu. Qu'est-ce que tu faisais à côté? Qu'est-ce que je fais? Bah ouais, je fais de la Monter des création. vidéos, tu montais tes vidéos encore à ce Je crée moment-là? un compte Insta pour ici. Ah, mais c'est ça. Et Et c'est je- de là où tout est né, Et en je fais- fait. Ah putain, mais ouais, je crée un compte Insta entrepreneur du château et en moins de 3 mois, il y a 10 000 abonnés. Ouais. Je mets du focus là-dessus. Mais je me rappelle, je kiffe à cette époque-là. Je kiffe de ouf. Je prends beaucoup de temps pour faire ce que j'aime. Et je me Ouais. rends compte que du coup, organiser les séminaires, ça commence à être un peu une tannée. Mais en même temps, mec, je m'en suis un peu dégoûté. Je pense là, tu me dis, organise 3 séminaires par an. Mec, je kiffe, tu vois. Limite, on en fait trop, tu vois. Là, on fait trop d'événements, de trucs comme ça. C'est juste, peut-être j'en ai fait un peu trop. Du coup, c'est du management humain. T'as des gens tout le temps qui te plantent, qui te disent oui, qui te disent non. Ouais. Il y a une partie chiante que j'aimais plus. Et du coup, ouais, je commence à prendre du temps pour kiffer. Et puis, bon, voilà, hein, juin, je pars en Afrique du Sud, moi, fin du mois, pour fêter mon anniversaire là-bas. Tranquillement, premier voyage du coup avec Anaïs. Ouais. La vie est belle. Et juillet, séminaire pour moi. Où là, ça Quand devient tu intéressant. Prise de conscience sur ce que c'est la confiance et tout. On peut en parler. Je sais pas Bah si ouais. toi, juin, tu as des choses à raconter. T'es là, ouais, tu Juin. commences à. Ah, mais si, très important, tu gères les galères gratuitement pour moi, ici, dans cette maison. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, parce que du coup, c'est ça, c'est que j'avais le rôle de référent de la maison, ouais. du coup. Parce que tu payais moins cher, mais tu payais genre vite fait moins cher le loyer. Ouais, En je mode, crois que c'était 80 balles de moins. Ouais, je crois, ouais. 80 balles de moins. Et du coup, tu étais censé fermer la porte à clé. Il y avait 2-3 Des petits trucs. trucs à la con, tu vois. Mais Et pour normalement, veiller au je bon m'occupais de quasi tout. Mais fonctionnement. Ouais. quand Tu je suis pars. parti, 2 semaines, je t'ai laissé la responsabilité de la maison, tu vois. Full. Je me souviens quand je t'avais donné, je t'avais vu dans le couloir.
Et je t'avais dit et tout, Enzo, je compte sur toi et tout. Et à ce moment-là, la vie, elle se dit, tiens, si on envoyait toutes les galères du monde. Mec, ce mois-là, gros, c'était terrifiant. Mais surtout qu'à ce moment-là, du coup, c'était l'été. Ça venait, ça rentrait, les gens qui va passer au château. Il y en a qui venaient passer 2 semaines, ça repartait, etc. On dirait pas, mais c'est de la gestion de ouf. C'est de la Quand gestion il y a de des gens ouf. qui arrivent, qui viennent, faut juste changer les draps, des trucs comme ça, parce que du coup, bah, il y avait une femme de ménage déjà, mais elle venait Ouais, mais à la une. fréquence où Voilà. nous, ça tournait, C'est ça, fallait changer plus souvent. Il y avait des c'est trucs à ça. faire, quoi. Il y avait tout le temps des trucs à faire, des petits trucs à régler dans la maison, dehors. Et ouais, comment dire, les imprévus de ouf. C'est là où on a eu le cas, je sais pas si on peut le dire, mais Bien sûr, le cas punaise de lit. on a eu C'est des tombé punaises sur le de lit coin qui de sont lit. Enfin, arrivées ici. ah ouais. Terrifiant. Ah ouais. Et alors, Dieu merci, ça a contaminé qu'une chambre. Mais du coup, moi, le mec, je m'en rappelle, je suis à Cape Town en train d'aller visiter un truc. Il y a des singes au bord de la route. Machin, tu me parles de ça. Je suis full impuissant. Je te dis, bro, fais ce que tu peux et tout. Et du coup, bah, t'as fait de ouf et tout. Et je me rappelle, quand je suis revenu, t'étais en mode. Wesh, j'ai eu plein de galères à gérer, Ah ouais. plein de trucs et tout. Et j'étais en mode, bah, désolé, merci beaucoup. Ah, tu et pouvais tout. rien, non, c'est. Je pouvais- je Moi, je suis ultra heureux d'avoir vécu ça. Et ouais, Genre, et c'est ça que tu me disais. c'était Tu me ouf. disais, ouais, je suis trop heureux, j'ai trop appris. En plus, il t'est arrivé des trucs Ouais, en parallèle. Ah bah ouais, un peu Ouah. plus perso. Mais il est arrivé, ouah, les dingueries. Mais tu vois, bah, par exemple, juin, juillet, c'était épiphanie de ouf. C'était, bah, pareil. Tu vois, il y a eu mai, c'était un début du changement d'identité, enfin, vraiment, mon évolution personnelle. Juin, juillet, pareil, entre gérer ça. Du coup, genre, il y a une personne qui vient de dire, ouais, j'ai ça dans ma chambre. Il y avait, on était beaucoup à ce moment-là, on était 9-10, je crois, dans la maison. Il y en a qui dormaient dans la même chambre et tout. Et genre, sortir les 10 personnes, moi, j'avais pas de leadership, etc. à ce moment-là. Leur dire ça, du coup, tout le monde qui panique, etc. Ouais, c'était le Devoir gérer bordel. ça. C'était le C'était un bordel parce qu'il faut bordel. gérer les gens, enfin, faut leur dire tout va Gérer la bien, pression machin. sociale, résoudre ça, Tout le monde ne pas le saoulé. propager, les entreprises à côté, du coup de passer le mot toi à distance, mais ne pas t'inquiéter quand même, parce que je voulais que tu kiffes à 100% Ah, t'es un là-bas. bon. Mais c'était trop T'es un bien. bon, putain, ouais, les galères et tout. Bref, je reviens ici. Moi, je fais un séminaire du coup en juillet que j'avais rempli justement en étant là-bas. Attends, juin, c'était les Golden Games? Oh, on a oublié ça. Juin, c'était les Golden Games. Tout le monde au château. Mec, en vrai, faudrait refaire ce truc. Ouais. Faudrait retrouver l'énergie et tout. Parce que du coup, ça met une énergie de dingue. En gros, c'est tout le monde doit faire le meilleur chiffre d'affaires possible. Et du coup, il y avait des 30 000, des 40 000. Ouais, 50 000. Toi, t'avais mis 100 000, Moi, je me j'avais mis souviens. 100 000. Moi, j'avais dit, je fais 100K ce mois-ci. Parce qu'en fait, je voulais close des trucs Place de pour les autres séminaire. J'avais séminaires, ouais. doucement augmenté les prix et tout. Combien j'avais fait? J'avais fait 50 au moins. Ouais. Ah ben juin, j'avais fait 50 000 euros au moins. Et oh putain, ouah, c'était n'importe quoi. Ah, c'était giga épique ça. Ah Et ouais. du coup, Tous les soirs, on faisait les comptes. les Quand il y avait comptes. 10 000 euros de passé, on faisait la musique de la moulaka. Oh, c'était trop drôle. Putain, l'été c'est bien quand même, hein. On mange Mais dehors, ouais, on se il y a- couche il y a une tard, bonne enfin, on se couche vibes. tard. On peut travailler plus tard et tout. Ouais. Ouais, l'été, c'est Non, trop c'est bien. optimal. Enfin voilà. Et mec, c'est quand qu'on a fait le Pic Saint-Loup? Alors attends, j'ai la date. C'était avant ou après le Bouge séminaire? pas, j'ai la date. C'était le 16 juin ou le 17 juin. Ah bon? Le 16 juin. C'est Non, pas du juillet, tout. pardon. Juillet, ouais. 16 juillet. Et le séminaire, c'était début juillet. Ouais, j'ai fait un séminaire tout début juillet, un autre tout fin août. Du coup, tout début juillet, je fais mon séminaire. C'est là qu'on fait. Une autre soirée networking. Ouais, avant la soirée networking, j'ai une autre prise de conscience où je fais une méditation, où je sors un peu du corps et tout, dans le champ avec Antonin, où Ah on ouais. se communique Mais, sans même se parler. on et a tout. pris du coup, c'était la fameuse prise de champi Ouais, là-bas ouais, où c'était Epiphanie aussi. Là, mais c'était incroyable. Bon, j'en ai fait une vidéo Cette où je raconte soirée-là, ce jour-là. Et du coup, ensuite, Pic Saint-Loup. Donc là, je vous explique, on fait une balade, on va à Montpellier, se balader comme quoi. Les balades, en ce moment, hein, moi, je le redis à tout le monde, mais faites du vélo, faites des balades. Dès que je sors, en fait, que je suis dans un mood ou dans ma tête, c'est pas logique, je réfléchis, ça avance à rien. Mec, on va faire une balade de vélo, il y a tout qui s'éclaircit. Bref, là, on va faire une balade sur toute l'après-midi, on déconnecte. Il y a Mani, il y a Sylvain, tiens, qui est là en ce moment. Il y a Antonin. Antonin. On monte, il fait froid, t'avais ton genou en vrac d'ailleurs, bah, je m'en souviens. Dans J'avais la monté descente, le pic mec, Saint-Loup je restais avec avec toi le dans la genou en descente. vrac. Je me Ah souviens, ouais. je t'éclairais et tout. Mais tu me faisais trop de la peine, Ah mec. ouais, mec, c'était j'avais douloureux. mal. On rentre à la voiture. Et puis là, mec, on descend. Et genre là, ça me fait tellement sens. Je me dis, mais attends, Célophate, toute ta vie, t'as eu que des exemples. T'as toujours voulu faire du business parce que t'as regardé des gens faire du business. Et ces gens, à chaque fois, ils sont plusieurs, tu vois.
Et mes exemples, je leur dis tout le temps, c'est genre l'atelier Missort, des groupes comme ça, où ils sont gigapotes entre eux et où ils ont l'air de trop kiffer. Et du coup, bah, moi, ce que je voulais, c'était faire la même chose, quoi, clairement. Et, et ben là, je me dis, mais attends, je vais m'associer. Et genre, en fait, je pars pas du principe Enzo en premier. Je pars du principe, faut que je trouve quelqu'un avec qui faire du business. Et genre, en 1 minute plus tard, tu vois, c'est en mode, bah, c'est obvious, c'est Enzo, tu vois. Et du coup, le lendemain, c'est là que je te propose ça, sur la table, là dehors, je t'explique et tout. Et puis voilà, et puis à partir de là, tout est parti, quoi. Tout est parti, ouais. Putain, mais c'est là où du coup la transition dans le podcast est intéressante, c'est l'art de s'associer. Et qu'on l'a vraiment fait d'une manière ultra intelligente, tu vois. Et d'une part, c'est pas s'associer pour les compétences de l'autre, c'est s'associer pour l'humain qu'on est, de un. Et même dans la forme, comment ça s'est fait, tu vois. Garder des traces écrites, beaucoup communiquer, pas faire sur un coup de Full tête. communication, la vision. Ouais, On parlait vision. déjà village ou pas? On parlait, ouais, C'est bah, le bien jour où sûr. Sylvain est arrivé, là. On parlait Bah, bien civilisation, sûr, on ouais, parlait ouais. tout ça. C'était depuis, bah, du coup, mai, avril, Ça mai, faisait juin. quelques temps. Ouais, je t'expliquais mes plans en mode, mec, en fait, j'explique, moi, je vais faire une école. Et du coup, avant, il faut qu'on fasse ça. La vision était très claire. Toi, t'as adhéré de ouf à la vision. Ah ouais, de fou C'était furieux. parfait. Du coup, on a commencé à construire la vision ensemble. C'était littéralement le truc qui était cool. Et, euh, et ouais, comment ça s'est fait? Parce que moi, du coup, je faisais encore les séminaires. À ce Et moment-là, je ouais. t'avais dit, je vais arrêter. Le deal, c'était, on essayait, bah, on commençait à se payer, on allait ouvrir d'autres maisons, tac, 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 on allait faire tout ça. Et du coup, toi, au début, tu continuais un peu le coaching, puis après, je t'ai dit, mec, en vrai, ça serait optimal que tu arrêtes le coaching, qu'on fasse un all-in, tu vois. Bah, au tout Je sais plus début, comment on l'a amené. Bah, d'entrée de jeu, hein, c'était. Ah ouais. On se laisse un an. Ah ouais. D'entrée de jeu, c'est on se laisse un an. Et on arrête tout ce qu'on fait à côté. Et on a un an pour faire ça, tu vois. Et c'était c'était le all-in et on se focus là-dessus. Et on est aligné sur le fait que bah, pour le bien de l'entreprise et pour nous, il fallait qu'on se focus sur un truc, C'est quoi. ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et après, de fil en aiguille, Magnifique. ça a continué, hein. Faut dire quand même, Equity qui nous ont aidés, parce que du coup, j'avais pris un Oui. accompagnement en juin. En juin? Oui, ça veut dire que j'ai déjà fait la moitié de l'accompagnement. Oh, mais plus. Ouah, ça passe trop vite. Et du coup, ouais, j'ai pris un accompagnement en juin, gros mastermind, et ils sont 3 associés en fait à avoir créé ce mastermind. Et du coup, bah, ils nous ont bien aidés à s'associer, ils nous ont dit les erreurs à pas faire, ce que eux, comment ils y sont pris, tu vois, ils ont tout partagé, ils ont machin. Au début, c'était dans un cas de figure où il y en avait un qui avait un peu créé la boîte, et du coup, les autres y rentraient, mais finalement, machin et tout. Et du coup, c'était quelques décisions un peu challengeantes, un peu intéressantes et tout. Finalement, on trouve le bon deal, Mm. et puis c'est magnifique, quoi. Ouais, Et de puis, fou furieux. et puis ça. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on a branlé du coup? Pourquoi août, septembre, et la maison s'est ouverte en octobre, c'est ça? Ouais. Ah ouais, parce que ça met du temps, hein, trouver les maisons, machin. Trouver les maisons, on n'avait pas l'éveil qu'on a aujourd'hui sur comment fonctionner, qu'est-ce qu'on faisait. Tout prenait du On temps. était Hein. beaucoup aussi dans la gestion ici. On est beaucoup de gestion ici, où là, bah, il n'y avait pas de les gens venaient 6 mois et c'était tranquille. C'était beaucoup de. Ouais, c'était ça. C'est chercher à remplir Nîmes avant, enfin le masse de parents ici. C'est chercher à qu'il soit toujours full ici. Et c'est là qu'après, il y a eu la mise en place de durée minimum 6 mois, parce que en fait, c'était invivable. C'était ingérable. Il y a des gens qui venaient de partout. Fallait gérer en message, en appel. Oui, toi, tu viens là. Ok, Ouais, tu ça viens prend- là. ouais, ça Ah prend non, du mais là, c'est focus, pas en fait. dispo. C'était ça. C'était énergivore comme pas possible. Ouais. Et c'est là qu'après, il y a eu la mise en place du process et donc la possibilité de se focus sur trouver d'autres maisons pour en C'est ouvrir ça. d'autres. Et c'est Et donc, celui voilà. d'Avignon le prochain. Donc voilà, août, moi j'ai fait un autre séminaire. Septembre, Ouais. Mais août, il y a encore une soirée networking. encore une soirée networking. La 3e. Troisième. Ouais, c'était cool ces trucs. C'est bien. Bah, 3e. d'ailleurs, soirée networking le 15 février, restez branchés. Ça Ah, arrive bah oui. fort. On a mis quelques places. Alors, je sais pas quand ça sort exactement. Allez voir en bio. Grosse soirée à Montpellier. Plus de 100 entrepreneurs. Ça va être dantesque. C'est même pas une soirée, C'est c'est une journée. C'est la journée conscience et network, les amis. 3 conférences, un hot seat, donc conseil entre entrepreneurs de même niveau, un jeu business organisé par Enzo Robin, et on finit par une soirée pour que les gens network entre eux. Ça va être dantesque, clairement. Incroyable. L'événement de l'année, faut Vraiment qu'on le hâte. tease là. Ouais, Faut non, c'est qu'on clair, envoie faut et qu'on en tout, parle faut que les gens, beaucoup faut plus. qu'on en parle. Ouais.
Et donc voilà, et puis après, à partir de du coup octobre, hein, c'est le début de EDC, je sais plus, il y avait le compte Insta depuis un moment, Compte et Insta. puis là on commence à créer la boîte, Ouais. non, un peu après même, les démarches. Euh, On Ah, commence les c'était démarches. mi-septembre hein, quand même, hein. On commence les démarches, mais bon, c'est un petit peu long. Je fais une holding d'abord qui détient des parts de ma boîte actuelle, que j'avais déjà, donc Cellofat, Cellofat. Du plus coup, de la nôtre, EDC, où EDC. toi, du coup, on se répartit les parts de EDC. Et du coup, ouais, c'est comme ça que. C'est en septembre. Mais c'est intéressant, je pense qu'on peut faire un peu un point, pas en bullet Ouais, point, mais quasiment de euh, l'art de s'associer ouais, et de créer mm, comme on a créé, clairement. tu vois. Je pense que ça peut vraiment être Ah, full moi, je suis valeur, ce d'accord. truc-là. Moi, je pense que le principal problème quand les gens s'associent, et c'est marrant parce que en fait, on en a vu des échos, Ouais, ouais, on ouais. l'a vu, tiens, c'est Oussama à la base qui peut-être parlait de ça dans un podcast, et du Ouais, coup, ça ça c'est m'avait un grave podcast, éveillé. ouais. Et même, je pensais ça même avant et tout, tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est évident, les gens s'associent pour des compétences communes, mais en fait, c'est une aventure. Quand tu t'associes avec quelqu'un sur 10 ans, les compétences, en fait, elles vont toutes changer. Tu peux te former à tout, Je te et jure. ça vaut rien, en fait. À l'instant T où tu te dis, on s'associe, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, en fait, ça varie toujours parce que ton Ça n'a offre, elle va rien à voir. changer, ton produit il va changer, il y a des choses qui vont évoluer. Alors oui, si tu as un domaine de prédilection pour faire du contenu, l'autre, il va toujours faire du Ouais. contenu. Et l'autre, si c'est un bon ingénieur, oui, c'est lui qui va manager les ingénieurs plus tard dans la boîte. Enfin, tu vois, j'en sais rien, je donne des exemples. Mais du coup, souvent, on s'associe quand même pour les compétences qu'on a, alors que le plus important, c'est juste, est-ce que tu as envie de passer du temps avec cette personne? Ouais. Parce qu'on passe 10 heures par jour, quoi, ensemble, même plus. Plus, Mec, on mec. fait tous nos repas ensemble. Bon, après, nous, on s'est poussé, on vit aussi ensemble. Oui. Mais c'est parce qu'on s'entend trop bien, Oui, on oui. est super gigapotes, tu vois. Mais ouais, s'entendre bien et être sur la même longueur d'onde sur la vision. Et puis après, on sait pas par où on y va, mais on y va. Ouais, c'est ça. Et puis moi, comme j'ai toujours, c'est. Bah tiens, j'ai mis ça dans le mail de ce matin. C'était sur l'association, le mail de ce matin que Ouais, j'ai envoyé, la l'art de newsletter. s'associer. C'est en mode, c'est comme en classe. Quand tu te fais gronder par un prof, quand tu es tout seul, c'est chiant, mais quand tu es à deux, c'est drôle. Et là, toutes les galères qu'on a, du coup, c'est On drôle en vu rigole, qu'on tu vois, s'amuse, ouais. quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est que du coup, comment dire, il y a cette vision commune et tu vois, comme tu dis, on dit à chaque fois à deux, les emmerdes sont plus drôles. Et il y a ce truc de, ouais, putain, j'arrive pas à trouver de mots, mais le premier pas, tu vois, il est toujours d'une allure différente que si on était seul. Ah ouais. J'ai du mal à trouver de mots Ouais, là-dessus, quand tu fais mais une nouvelle chose et c'est tout. ça, ouais. Et il y a un truc, c'est qu'on est tous les deux, et du coup, on a forcément moins peur d'entreprendre, de prendre des risques, parce Ouais. qu'on est deux. Et il y a ce truc de, t'as une idée, moi je suis là, ah bah oui, Noé, on fait, oui, mindset, et ainsi de suite, tu vois. Et ce qui nous amène à apprendre tellement de choses, à Ouais. vivre tellement de choses, et, c'est que du plus. Mais c'est pour ça que le premier pas est trop facile, Mais oui, Enzo. C'est parce que j'ai des nouvelles idées tous les jours. c'est pour ça. Oh, la masterclass. Mais mec, là, juste déjà, je regarde l'année, je me dis tout ce qu'on a fait. Ouais, rien que là, gros, à énumérer tout ça et tout. Mais je me dis, mais mec, l'année qui arrive, si. En fait, le truc, c'est que si toute l'énergie là que j'ai mis à aller dans tous les sens, honnêtement, hein, en vrai, hein, là, non, c'était en fin d'année, formation en ligne, réorganiser des events, refaire des trucs et tout. Si là. En fait, là, depuis aujourd'hui, c'est ma révélation. Depuis hier, mais en fait, hier, j'ai fait un appel avec Antonin. Et quand je lui raconte ce que je fais, forcément, c'est un bon miroir pour moi pour me dire c'est l'OFAT, tu pars dans tous les sens, tu Ouais. vois. Et même, il n'avait même pas besoin de parler que j'étais en train de m'en rendre compte. Là, je me dis, toute l'énergie, tu la fous sur un seul truc, genre en mode acheter des baraques, ouvrir des co-living. Pouah. Pouah, la masterclass. Encore ce midi, tu m'as dit, ah mais Enzo, on fait ça. Je dis, Noé, non, non, Noé, on fait ça. Oh putain. En fait, le problème, c'est que créer un nouveau business, c'est trop drôle. Ouais, ah oui, 100%. 100%. Boring makes rich. Ça, c'est la phrase hein, de cette fin d'année On l'a aussi. écrit partout, ouais. Ah Faire ouais, des trucs dans la ennuyants, c'est Dipo. normal au bout d'un moment de faire des trucs ennuyants. Bref, bon, vas-y, Enzo, raconte. Ouverture en octobre. Tu te sentais pas très bien. Avignon. Oh là Oh là, là, j'étais malade. Bah je non, me sens pas très bien. je me sens pas très bien, Noé. Il m'a dit cette phrase un jour, vas-y, c'est devenu un mème. Mais c'était trop drôle. Enfin, on faisait un aménagement de la maison où vivait, voilà, où il y a toute la tribu, là, à Bédaride, Ouais, c'est à ça. côté d'Avignon, et t'étais malade. Et je tombe malade, mais comme pas possible le jour même, quoi. Je me rappelle le matin, je me réveille, on partait très tôt, je me réveille à 5h30. Je vais voir Noé, je dis, oh, Noé, aujourd'hui, ça va être très dur. Je sais pas ce que j'ai, mais je vais pas dire le mot malade. J'ai des signaux, Noé, j'ai Ouais. des signaux. Bon, à cette époque, je disais malade. Et donc, on part. Je me rappelle, il fallait que j'aille
on allait à Avignon, fallait que j'aille du côté de Marseille chercher une chaise. Pas loin de Marseille, chercher des chaises de bureau. Parce qu'on avait bricolé pour choper des chaises de bureau et tout. Et je me rappelle, la Les voiture, bricoleurs. la petite Clio 2, pleine à craquer de chaises à bureau. Je pète mon pare-brise. Oh, Je putain, la pète mon légende. pare-brise parce que je mets les chaises, je les empile en L. Je veux me relever. J'appuie sur la manivelle qui fait monter le siège. Les roulettes dans le pare-brise, je pète mon pare-brise. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On aménage. Et là, je rentre à 11h30, je crois. Et là, je tombe dans un coma, mec, je peux plus rien Ouais, faire. ouais. Je Et me t'as rappelle, je tout monte des géré trucs, je viens- l'après. mais du coup, je viens de voir à chaque fois. Je crois que t'es dans un étage, je dis bon, vas-y, faut le laisser le ref. Ouais, Ouais, il y avait quelques chaises, quelques trucs. Du coup, on aménage là-bas. Deuxième co-living après celui-là. Ouais. C'est intéressant parce que moi, quand même, j'avais quelques croyances en mode, bah, tu vois, tu te lances dans un nouveau business et en vrai, c'est entre guillemets le premier co-living qui fonctionne pour notre business. Parce qu'en fait, ici, ça Mm. marche. On gagne de l'argent un petit peu, tu vois. Et encore, limite, vu qu'on Ouais, on comme a on déjà vit 2 là, chambres qu'on s'offre à nous. Mais du coup, on est sur place, on gère tout. Je me dis, est-ce qu'on va réussir? Ouais. Est-ce que ça va bien se passer? Nickel, en Il fait. y a rien Le à dire. propriétaire, il est pas très loin. Il est juste à côté même. Ouais. Il est très content de comment ça se passe, machin. Du coup, je suis assez rassuré. Et puis là, dès le début du mois, on trouve la maison pour le mois de novembre. Novembre, on ouvre Toulon. Toulon. Ouais, octobre, c'est tout à peu près, je crois. C'est ça. Bah, en fait, surtout, ce qu'on peut dire, c'est que tout le mois de septembre, on a rencontré quelle allait être la plus grosse problématique pour faire lancer le business. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune trust pour les propriétaires, Ouais, les agences. personne veut nous Et louer des c'est là où, maisons. en fait, c'est pour ça qu'on n'avait pas réussi à ouvrir en septembre. Parce qu'on, justement, trouvait des moyens, comment on peut faire gagner de la confiance aux propriétaires, tout ça. Et ça passait par énormément de persévérance. Que des refus, on faisait beaucoup de visites, mais ça aboutissait pas, nos dossiers n'étaient pas retenus. Les garanties qu'on pouvait le fournir, ça allait pas pour tous. En fait, c'était que ça, que ça, que ça. Et là, le propriétaire enfin, du coup, la maison à Avignon, pareil, lui, c'était pas le côté financier qui le faisait peur, Il avait peur c'est le qu'on nique côté la humain. baraque. Ouais. Ouais, parce qu'à cause d'anciens passifs, etc. Euh, Et on l'a fait venir ici. Il a vu comment ça se passait trop bien. Même son petit enfant qui avait 2-3 ans, même pas, il courait dans la maison alors que normalement il fait jamais ça. Et donc après, il l'a nous a. séduit, ça. Bah ouais, ça l'a séduit. Grosse Et, dédicace à ce cher propriétaire. C'est clair. Qui d'ailleurs n'a pas souhaité nos meilleurs vœux, on devrait. Ouais. On devrait. On l'a fait pour les propriétaires d'ici, Ah ouais, mais pas à Avignon. c'est clair. Allez, on envoie un message après On le envoie un podcast. message. Donc voilà, et ensuite on enchaîne. Nouveau premier, donc 1er octobre, 1er novembre, À 1er Avignon. octobre, 1er novembre, on Toulon. était chaud. Hein. Dans ma tête, là, on allait ouvrir un co-living par mois Par après. mois, ouais. Et puis après, je nous ai envoyé sur des quêtes marocaines. Pas décembre. Après, décembre, c'était pas le plus intéressant. Ouais, parce Avec que les les gens, ils fêtes. partent c'est les fêtes, etc. Ouais, c'était donc pas c'est le compliqué. plus smart. 1er janvier, on aurait pu, mais il y avait la quête Nouvel An, Bah ouais, on Marrakech. était à Marrakech, on est revenu le 10, etc. Donc Mais là, bon. 1er février, on ouvre une Ouais. maison. Et donc, ouais, novembre, t'as les galères. On a fait une vidéo sur la chaîne, les giga galères d'Enzo pour Ouais, ouvrir ouais, la ouais. maison. Sur ça s'appelle la vidéo, c'est les problèmes d'un business physique, quelque chose comme ça. Je sais plus, ouais, c'est. Et on discute, on explique toutes les galères que tu as eues pour ouvrir cette maison. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir, parce que c'était vraiment des galères monumentales. Vraiment. Vraiment. Et du coup, voilà, hein, on arrive en novembre. Sur le reste du mois, ouais, il y a Bah quelques pareil, trucs là, à gérer c'était là-bas. une petite frayeur, parce que du coup, là, c'est bien, c'est qu'à Avignon, on connaissait les personnes qui Ouais, vivaient on fait là-bas. encore un step un peu plus compliqué Ouais. avec Toulon. Parce que du coup, à Avignon, on connaissait du moins 60% des personnes qui vivaient dans la maison. Donc au niveau gestion, on a déjà une certaine sécurité. Alors qu'à Toulon, c'était full aveugle. C'était clairement Des des inconnus. nouveaux clients. Ouais. Et du coup, tu vois, ça se passe à Au final, merveille. c'est Hein. une masterclass. Il y a beaucoup de mecs qui font du code là-bas. Ouais, beaucoup de devs. On allait manger, on les a invités plusieurs fois. On a fait quelques events pour réunir les gens qui vivent surtout les co-living. Ouais, les interco-living, ça, c'est trop C'est bien. trop bien, ouais. Donc il y a eu ça, et ça se passe à merveille. Il y a une super belle énergie aussi là-bas, enfin, dans tous les co-living, de toute façon. Hein. Ouais, il y a deux chiens qui s'amusent bien. Il y a deux chiens, voilà, des anges. Ouais, c'est ça. Hein. C'est trop beau. Il y a Eva qui vivait ici à Nîmes, Ici. qui est partie vivre là-bas Voilà. et qui a pété d'ailleurs depuis qu'elle arrivait, enfin qu'elle a été Ouais, là-bas. clairement. C'est légendaire l'évolution de Eva aussi. Ouais. Ça, Qui a des beaux résultats, qui a lancé un nouveau business, du coup, pour des entreprises à faire de l'IA, avec plein Ouais. de codeurs. Ils s'apprennent tous plein de trucs et tout. Non, ça a l'air cool. Nous, on maîtrise pas les outils informatiques et tout. On est des petits vieux, donc non, ils ont l'air de se régaler là-bas là-dessus. Et puis voilà, j'ai l'impression du coup c'est plus fast après la fin d'année limite. fin d'année, Parce qu'on c'était est ici, Nouvel on An. bouge moins. Ouais, c'est ça. Bah ouais, du coup. Décembre, Focus en fait, Nouvel on An. prépare le nouvel an. Parce que mine de Ouais. rien, organiser un event à l'étranger avec 32 personnes,
c'est de l'orga. Ah ouais. Tu vois, quand je raconte les trucs, j'ai l'impression que tout est simple. Tu vois, quand je disais, faut gérer un peu ici, il y a 2-3 arrivées, 2-3 sorties. Mais on se rend pas compte de la Mais galère en que fait, on se rend pas c'est. compte. Et le prestat, il faut une femme de ménage, et elle change. Et il y a des trucs. Ah ouais. Nos co-living, en fait, c'est mine de rien pas mal de gestion, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à le raconter, on a l'impression que la tâche en elle-même, on l'a fait en 1 mois et demi, 2 mois. Alors, enfin, oui, du coup, dans les temps, on l'a fait en 1 mois et demi, 2 mois. Et quand on le raconte, on a l'impression que ça se bâcle en 2 semaines. Alors que ça se passe pas comme ça, en fait. Non, clairement. C'est frustrant, du coup, d'en parler comme ça. Ouais, Parce ouais. que oui, je me fais la même réflexion que Ouais, mais toi. du coup, là, je me dis, gros, tous les efforts sur la même tâche, oh, ça va être grotesque. J'ai trop hâte. Du coup, décembre, on arrive. Marrakech. Pourquoi d'ailleurs Marrakech? C'est fait sur un coup de tête, hein. Encore une fois. Me demande pas, Enzo. Même moi, je sais pas, gros. C'est toi Dans qui ma me pond. C'est toi qui m'as pondu ça. Je dis oui Dans Noé, ma parce qu'il nous dans ma restait tête, une c'était soirée de stylé, networking gros. à faire. On partait du principe qu'on voulait en faire 4 par an. Ouais. On en avait fait 3. Et du coup, pour la dernière, bah oui, nouvel an Marrakech. Et Full orga, t'as géré énormément de trucs. T'as pris bien en leadership pour le coup, là. fou malade. Bah ouais, encore une fois, j'ai appris tellement de trucs à Marrakech, vécu plein de choses. Même après, on a prolongé le séjour là-bas. C'était Oh, trop on est bien. rentré le 9, donc ouais, c'est vrai qu'on a Ouais. fait 9 jours de plus. Et ben non, c'était génial, hein. C'était génial, les gens étaient trop contents et Ouais. tout. Et des belles rencontres. C'est magnifique. Tout ce qu'il faut, hein. Y a rien d'autre à dire. Et puis après, en parallèle, on gérait quoi? L'ouverture du prochain co-living ce 1er février. Dans moins de 10 jours, du coup. Enfin, 10 jours, ouais. Et voilà. Tu dirais que tu as réappris quoi cette année? Parce qu'en fait, je te posais cette question dans ce sens-là, parce que je pense qu'on apprend au final jamais rien. Des fois, on apprend des trucs, c'est très rare. Au final, on se reconfirme des choses qu'on sait. J'ai l'impression qu'on sait tout au fond de nous, tu vois. Hmm. Après, à part quand tu apprends une compétence technique, tu vois, tu me dis j'ai appris le montage ou la gestion des ads, oui. Mais sinon, qu'est-ce que tu as réappris? Qu'est-ce que la vie t'a fait comprendre cette année à les 3 apprentissages? En 2024, Ouais, les 3 plus grands apprentissages de l'année. vive la vie. Ok. Vivre la vie, Vivre la vie, ouais. c'est-à-dire? C'est dû aux, comment dire, aux épiphanies que j'ai eues grâce au breastwork, à plein de choses. Où, tu sais, c'est ce que je raconte dans mes vidéos que j'ai fait sur Ok. YouTube, que j'étais le fantôme de ma vie, etc. Ah ouais, que tu te. Ah bah ouais, parce que Je mais portais mec, mon mais attends, mais masque. gros. Bah ouais, vive la vie, mais du coup, explique plus loin la muscu, la diète. J'ai oublié le changement. Frère. Ah ouais. Mais ouais, bah en fait, il faut savoir qu'avant, moi, j'étais un robot, en fait. Un go J'étais un muscu robot. robot, un peu. J'étais un go muscu robot. Lever, coucher, même heure. Traquer la moindre chose que j'ingurgitais jusqu'à l'eau. Prise de mensuration tout le temps. Peser tout le temps. Entraînement tout Tu le te temps. mesurais, gros. Traquer mes entraînements tout le temps. Traquer mon quotidien. Tout ce que je faisais. Le moindre fait et geste. Et genre, j'étais clairement un robot. Et je pense que du coup, j'avais ce mode de vie-là parce que j'y avais retrouvé du confort et peut-être une attraction après que je me m'étais séparé de mon ancienne relation parce que je sais pas, ça me donnait du sens de faire ça. Bah, Je tu te trouvais vois un moyen. progresser en vrai quand tu C'est traques ça. tout, hein. Et du coup, bah forcément, je prenais confiance en moi. Ça a amené à beaucoup plus de résultats, le fait de traquer plein de choses. Et ouais, bah ça, c'est aussi un aussi gros apprentissage. C'est me laisser porter par la vie. Et que voilà, aujourd'hui, je pèse plus. Je m'entraîne plus à la salle, frère. Gros, qui un jour m'aurait dit que je m'entraînerais plus à la salle? On a un banc, des barres, des poids ici, Ouais, ça fait large le taf, ça fait gros. le taf. Et encore, maintenant, tu fais du vélo, tu fais Je de la fais du course vélo, à pied. je Iso fais de Coaching, la tu fais de la course. course à pied. Mais- Cellophat choqué. enfin, Il y a eu ça, ouais, vive la vie. Ce changement-là sur le plan du sport, la relation avec la nourriture, comment dire, le fait que C'est j'étais quoi robot dans l'évolution de la la vie. relation avec la nourriture du coup Parce que du coup, concrètement, t'es traqué, passé d'un mec qui pesait tout, que tu peser tout, à mangeais, ne à plus rien maintenant peser. t'écouter plus, Ouais, peut-être. me connecter à ma faim. Et j'ai arrêté la viande. C'est là que je voulais en venir aussi. J'étais en train d'y penser. J'ai arrêté la viande. Ça fait combien de temps? 3 mois? Je sais pas, moi c'est depuis cet été. Je crois que ça doit être par là aussi, moi. Octobre, novembre. Non, en novembre, genre, moi j'ai déjà pu. Et l'arrêt de la viande, il y a eu ça en 2024. Et le Putain, dernier truc. Mais mec, l'arrêt de la viande aussi, mais what? Ouais, c'est une masterclass. Bah, moi c'était au séminaire d'août, fin août. Ouais, Je lis un bouquin, Révélation, et je comprends en fait. En fait, ça fait quelques mois, je commence à être connecté, conscience, comprendre des choses, comprendre ce qu'il y a au fond de moi.
qui n'est pas mon avatar, qui n'est pas mon ego, qui n'est pas ma marionnette qui fait que s'activer toute la journée. Et je comprends que ce truc, il faut en prendre soin, il faut le nourrir différemment. Et ça fait tellement sens. Et j'ai arrêté du coup de manger de la viande perso, pas pour les animaux. La plupart des gens, c'est leur raison, etc. Ça, je n'ai pas encore parlé. Mais je pense que je vais attendre cet été. Je vais attendre 1 an et tout. Je vais faire une vidéo genre en mode 1 an sans viande, parler de tout. Mais du coup, ouais, c'est clair que du coup, bah, j'ai arrêté ça. Moi, perso, c'est vraiment pas. Alors oui, hein, on tue pas des animaux et c'est cool, tu vois, le bien-être animal. Enfin, c'est des causes qui m'auraient intéressé en plus, encore plus pourtant il y a quelques années, quand je mangeais encore de la viande. Mais là, je le fais plus par question un peu d'égoïsme. J'estime que ça nourrit pas, ça ne nourrit pas mes autres êtres spirituels, ce genre de choses. Et du coup, ouais, putain, on a arrêté de la viande. Moi, du coup, en août, mec, la dernière fois, j'ai mangé un truc de magret, parce que, tu sais, en fait, dans ma tête, j'en ai toujours mangé de la viande. Donc, il y avait un bout de magret de canard, et en temps normal, je l'aurais mangé, du coup, je le mange, et au moment où je le mange, pas du tout aligné. Et après, je me dis, bah attends, bah, je vais pas manger de viande. J'en mange pas pendant genre 2 3 jours, une semaine. Après, je vois Yann Joubert manger un énorme steak, un énorme steak. Et là, gros, à ce moment-là, je dis, ah ouais, non, en fait, j'aurais même pas pu prendre et manger, tu vois. Et puis après, j'ai eu quelques fois où j'ai vu des gens manger, ça me mettait presque mal. J'ai l'impression de voir la mort. Après, je voyais la viande, j'avais l'impression de ne pas voir de la viande, de voir juste un truc mort qui allait me donner de l'énergie de mort, tu vois. Du coup, impossible de manger. Et ça s'est fini comme ça. Et puis maintenant, tu me refais pas de manger de la viande, hein. C'est une dinguerie. Et du coup, tu as suivi grave le même chemin. Mais en fait, je me suis fait appeler parce que toi, tu as arrêté d'en manger. Moi, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je continuais d'en manger, Ouais. etc. Et pareil, j'ai lu le livre. Oh. Et du coup, Quelle inconsciemment, masterclass ce livre. pareil, enfin, notre niveau d'éveil, du coup, augmentait. Et plus Ouais. mon niveau d'éveil augmentait, moi, j'étais aussi attiré. Et ça s'est fait très naturellement où un jour, genre, j'avais pas envie d'en manger. Genre, j'étais pas attiré, alors que j'en mangeais tous les jours. Après, le lendemain, je vais faire mes courses. Je reviens de mes courses. Je regarde mon sac, je dis, mais attends, il manque un truc. J'ai pas pris de viande. Genre, ça fait plus d'1 an et demi que je fais mes courses. C'est toujours la même trame. Là, j'en prends pas. Je comprends pas. Dans mon frigo, il y a toujours un rôti. Je me rappelle le rôti qui est là, que je ne touche pas. Tu vois. Je le vois tous les jours. Je tire mon bac et tout. Il est là. Mais impossible de ne pas attirer, tu vois. Le rôti. Et inconsciemment, ça s'est fait comme ça aussi. Après, ouais, il m'est arrivé des trucs comme toi, tu vois. Ah Pas voir la ouais. mort. Mais par contre, quand on avait fait le repas en silence ici, Ouais, la masterclass. c'était un repas juste dans le silence, à beaucoup, beaucoup, beaucoup mâcher ce qu'on mangeait. Et dans la cuisine, il y avait moi, Guillaume et Clément. Toi, tu étais du coup en Islande, je crois, à ce moment-là. Et Tu m'as raconté j'avais après, arrêté de ouais. manger la viande à ce moment-là depuis quasiment 1 mois. Et les gars, du coup, devant moi, donc moi j'étais assis sur le plan de travail, et devant moi, donc il y avait la cuisinière, et il y avait 2 poêles, une où dedans il y avait du poulet, et une où dedans il y avait des lardons. Et genre, j'étais dans le silence, et du coup, j'étais vraiment dans un niveau d'éveil ultra haut. J'étais vraiment dans un autre monde. Et genre, à entendre les crépitements du coup du poulet et le voir, déjà full dégoût, et j'entendais genre des, une volaille crier, tu vois. Crier de douleur, de Non, souffrance. c'est une dinguerie. C'était incroyable. T'avais médité, t'avais fait quoi avant? Non, juste dans le silence. J'étais dans le Ça suffit en silence. vrai. Bah, t'étais en méditation, quoi. Ouais, bah oui, T'étais oui, inconsciemment. dans l'instant présent. Enfin, dans l'instant présent C'est et ça, connecté, quoi. connecté, et j'arrivais à voir mon estomac, la forme qu'il avait, l'emplacement précis. Je voyais ça devant moi, j'entendais ça, c'était horrible, mais ça criait d'une puissance de mes oreilles, c'était ouf. Après, je regarde l'autre casserole, les lardons. Là, ce aussi, genre, j'entends vraiment des cochons, tu vois, crier. C'est peut-être drôle dit comme ça, mais je les entends crier dans ma tête, ça me résonne ultra Ouais, fort. à partir de là, tu peux pas manger de la viande, je crois. Et C'est une dinguerie. Tu sais, je connais pas beaucoup de gens hein, qui le font pour cette raison, honnêtement. je connais personne d'autre. Frère, moi je connais des moines bouddhistes dans les livres. Bah, du coup, de ce qu'on a lu, tu vois, Ouais, le frérot il explique et tout. le yoga, la méditation de la Dans les gens nourriture, je qui sais mangent plus. pas de viande autour de moi, bah, il y a mon daron, tu vois, mais c'est marrant d'ailleurs. Moi cette année, je me suis rendu compte que plein de fois je me mets à suivre mon père. Bah d'ailleurs, mes cheveux, mec, en 2024, j'ai pas coupé un cheveu. Hein. Non, mais c'est vrai, ça pousse et tout, ça ils font leur vie. Mon père, pareil. Il y a plein de trucs que je fais comme mon père, c'est marrant et je m'en rends même pas compte en fait. Il mange pas de viande aussi, bon. Et ouais, je connais pas trop de gens qui le font pour ces raisons, mais je suis sûr qu'il y en a. Ouais, Mais mais quand c'est j'en sûr, parlerai, il y aura des gens qui, je pense, qui connecteront et ça sera le bien moment où sûr. il faudra. Je crois qu'on a fait le tour, On a frère. fait bien le tour, gros. Et ouais, arrêt de la viande, masterclass. Et puis l'année est arrivée à son terme. On est déjà en janvier. La limite, j'ai un stress de ne pas pouvoir faire autant de choses cette année, pas pouvoir autant évoluer. Moi, je pense là, du coup, actuellement, tout de suite, là, au vu de. Bah, bon, l'année a commencé. J'ai déjà créé une formation en ligne en 4 jours. 4 jours.
On a un nouveau co-living qui ouvre dans 13 jours, Ouais. même pas, 11 jours, Ouais, à Le Luc, entre Marseille et Nice. On va avoir d'autres maisons, on a des opportunités, on a peut-être un plan qu'on aurait compris pour pouvoir acheter des maisons. Il faut faire pour savoir. Il faut faire pour savoir, parce que pour l'instant, on ne sait pas, on n'est pas assez informé, on n'a pas assez de data pour savoir si c'est possible. Mais techniquement, voilà, en France, on a quand même l'opportunité de lever de l'argent de certaines manières. Il y a des gens qui peuvent potentiellement rentrer dans le projet. Bref, on va essayer de lever de l'argent pour acheter des biens immobiliers. C'est un peu les projections pour 2025. C'est tout droit. Tout est dit. Tout Bon, est il a dit. fait du bien ce retour. Ouais, ça fait full gratitude en vrai. Revenir sur l'année comme ça. Trop fier de cette année, moi. En vrai. Ouais, que de la gratitude. Que de la Mais écoute, gratitude. on l'a pas fait à l'écrit encore, perso. Ouais, Je l'ai pas moi fait à non plus. l'écrit. Mais c'est important. Bah, c'est ma copine, c'est Anaïs, qui, j'ai vu, elle me l'a montré mois par mois. Un petit paragraphe comme ça de ce qui s'est passé. Bah, tu sais quoi, je vais profiter de mon week-end pour Ouais, faire de ça. ouf. Je vais le faire aussi, moi. Allez. Et on fait nos prochains repas en conscience, là. C'est ça qui ça m'a rappelé. Parce que tu vois, on a eu des épiphanies et tout, dès qu'on mangeait dans le silence, qu'on était connectés, etc. Peut-être il y a des choses à comprendre qu'on comprend C'est pas en obligé. discutant, en mangeant sur le pouce. Donc, C'est ça, ouais. Mais déjà, toi, essaye d'être le plus possible dans le silence quand tu Ouais. pars. Ah Moi, ce ouais. que j'ai fait quand j'étais dans les Cévennes et il se passait trop de trucs. C'était incroyable. Je parlais pas. La seule fois, je crois, où j'ai parlé, c'est quand j'étais avec mon apiculteur pour acheter le miel. C'est tout. Tout est dans le silence, les amis. On vous laisse peut-être après ce podcast prendre un petit peu de temps pour ne rien écouter. Ne passez pas à la vidéo d'après. Il y a tout dans le silence. Beaucoup de réponses, beaucoup d'introspection. Exactement. 2024 a été beau, Riche. fleurissant. Il n'y a pas d'autre mot. 2025 va être dantesque. Rejoignez un co-living. Vous dormez si vous vivez tout seul dans un appartement je de te 25 promets. mètres carrés. Je comprends pas. On n'en a pas parlé de l'aspect communauté. C'était la révélation que vivre en communauté, c'est. Ouais. Ah, Maintenant, j'en suis persuadé. ouais. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, je comprends même pas. Et voilà. Hein. Tout est dit. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Prenez soin de vous et une belle année 2025. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et écrivez votre année 2024. Comme nous, on va le faire là, dans les prochains Ouais, jours. promis, on Faites-le, le fait. faites-le. Faites-le. Et Pour prenez s'en des souvenir. cours d'anglais aussi. Prenez des cours d'anglais. Formez-vous à l'anglais. Faites du business, faites du cash. Salut l'équipe. Let's go! Ciao.